Salut à tous et bienvenue dans cet épisode 100%, je sais pas trop. 1000%. 8%, 10 1000. 000%, 1000, 1000. Bon, en tout cas, on est à 1000% du coup. Bienvenue, Givanche, Alex, dans ce podcast, talk, peu importe. On est là pour lâcher de la e-com sauce C'est ça. en général. Je vous laisse vous représenter. On fait quoi de gauche à droite à gauche, comme vous préférez. On est plus âgé. Vas-y. Honneur à l'ancien. Je regarde la caméra ou je te Vas-y. regarde à toi? Non, tu me regardes à moi, Vas-y. t'inquiète. Bah, moi, c'est Givenchy. Je me suis lancé sur YouTube de manière discrète dernièrement. J'ai généré plus de 15 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et là, je suis avec mon ami Alex, avec qui on a lancé nos limites. Et là, on est là tous les trois parce qu'on est amis dans la vraie vie, parce qu'il n'y a pas que Twitter, il n'y a pas que Internet. Et on est là pour donner le max de sauce, nos insights et faire profiter tout le monde. Très beau. Alex, comment tu complètes tout ça? Bah écoute, c'était une belle introduction. Moi, c'est Alex, du coup. Ça va faire 7 ans que je fais de l'e-com. Et qu'est-ce que je peux dire? Bon, je sais même plus combien j'ai fait, honnêtement, j'ai arrêté de compter. Ouais, avec Stelio ou Givenchy, comme vous voulez, on a lancé une communauté récemment. Et comme il a dit, bah, on est amis dans la vraie vie, donc on s'est dit pourquoi pas share de la value, Mm. surtout qu'en plus on est la période juste avant le Q4, donc c'est quand même assez intéressant. Je sais pas quand la vidéo va être publiée, mais en tout cas, il y aura d'office des insights qui pourront appliquer tout le temps, donc voilà. 1000%. Ouais. 1000%, bienvenue dans cet épisode de 1000%. Je crois que je vais même le mettre dans le titre e-com sauce 1000%. T'inquiète, on On te va, fait on la va trouver DA. un On truc. te fait la DA. Vas-y, on se fait une DA. Non, mais en tout cas, bon, on est là pour partager des insights, etc. Pour aller plus en profondeur, j'ai fait un épisode avec chacun d'entre vous qui est Mm. disponible du coup sur la chaîne YouTube. Pensez aussi les gars à vous abonner, mettre des likes et l'espace commentaire, c'est là pour échanger. Et de toute façon, je mettrai tout leur réseau dans la description comme d'habitude. Euh, Aujourd'hui, justement, on est en période Q4. En vrai, go rentrer dans le sujet directement. Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place et c'est quoi vos stratégies pour cette année? Ah d'ailleurs, le meilleur logiciel e-commerce est disponible. Trendtrack est enfin en ligne. Si tu veux savoir les meilleures boutiques, les meilleures publicités, les meilleures tendances et enfin espionner, brand tracker tes concurrents, c'est par ici que ça se passe. L'extension Chrome reste toujours gratuite et on a déjà plus de 10 000 utilisateurs dessus. Si tu veux avoir un coup d'avance en e-commerce et vraiment comprendre ce qui se passe, tu peux pas passer à côté de Trendtrack. Toute ma vision et une équipe surmotivée avec une seule mission, créer le meilleur logiciel e-commerce. Ça se passe sur trendtrack.io si tu veux en savoir plus. Allez, je te laisse et bon épisode de 100%. Mais écoute, qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place? Il y a beaucoup de choses, enfin on est sur beaucoup de choses en même temps. Donc déjà, ben, l'aspect mail, on est en train de préparer vraiment une grosse séquence d'emails. Nous, ce qu'on a mis en place cette année, vu que la marque commence à être un peu plus âgée, c'est que on a mis en place un système VIP entre guillemets, on peut appeler ça comme ça, où les gens vont rentrer sur la liste et en fait, ça va nous permettre de vraiment filtrer un maximum, tu vois, les gens qui sont intéressés. Et vu qu'on a cette année, on a lancé beaucoup de nouveaux produits sur la marque, et ben on va pouvoir vraiment les push quelques jours avant le Black Friday. Donc ça, c'est pour la partie email. Ce qu'on a déjà commencé aussi à faire, c'est en gros, on va aussi augmenter le volume de créatifs de façon beaucoup plus agressive, dans le sens où on va essayer de faire pas mal de contenu vraiment axé Black Friday avec un peu des mises en scène un peu plus fun, etc., comme les grosses marques américaines font. Et pour ça, ben, on a commencé déjà à échanger avec nos content creators avec qui on travaille depuis un petit temps. Et voilà, quoi d'autre? Là, il y a Halloween qui approche, donc on a aussi pas mal de trucs de prévus pour Halloween. On va bientôt changer le site vraiment avec une décoration un peu d'Halloween. Et on prépare un peu tout quoi, pour la période estivale. Pour compléter les propos d'Alex, par rapport au mail, effectivement, la liste VIP, je pense que c'est un truc très très fort à faire. N'hésitez pas aussi, si vous avez des SMS, à les faire sur les SMS. Nous, on l'avait fait l'année dernière et c'était vraiment pas mal. Et aussi, ce qu'on avait fait pour essayer de prolonger en fait cet effet Black Friday, c'est qu'effectivement, il y a le vendredi. Le samedi, généralement, il est un peu moins bon. Le dimanche, c'est bon. Il y a le lundi, c'est le Cyber Monday. Nous, on avait continué à tartiner en fait le mardi, mercredi jusqu'au jeudi. En fait, on avait relancé tous ceux qui n'avaient pas forcément acheté ou ouvert le mail et ça nous a permis de récupérer sur ces jours-là parce qu'on sait très bien que les jours après des événements comme ça, souvent il y a une baisse. Donc ça te permet quand même de profiter de cette inertie. Et aussi, je pense que ce qu'on va faire cette année, parce que l'année dernière, on avait discuté tous ensemble, justement, on ne savait pas forcément quand lancer les créatifs pour le Black Friday. Et je pense que cette année, on va les lancer bien avant. Ouais. Moi, l'année dernière, je les avais lancés
une semaine avant. Là, je pense que limite début novembre, on va carrément envoyer les campagnes parce que on est tous pareils. Quand on l'a pas fait, on sait pas. On se dit, ouais, finalement, si on le fait trop tôt, on va être grillé. Mais en fait, on envoie tellement, on dépense tellement sur Meta que les gens le voient pas forcément. Et ça permet sur le début du mois de novembre, qui est toujours un peu plus creux parce que les gens attendent le Black Friday, justement de donner un gros push, une grosse traction. Et ça n'empêche pas que le jour du Black Friday ou la semaine du Black Friday, tu puisses scaler, commencer à le faire et tout prendre, quoi. Ouais. Mm. C'est marrant parce que plus les années passent, plus on va commencer plus tôt à chaque C'est fois. ça. Bientôt, on va Allez, bro, commencer ça en a commencé en juillet. juin, tu sais. Mais tu sais que cette année, j'ai vu des mecs qui ont fait Black Friday en juillet. Hein. J'ai vu des mecs qui sont déjà genre, je Ouais, crois que Comfort, ils sont en early Black Friday ouais, là. c'est Ils ont genre, ça. Ouais. et genre, j'ai vu que leur meilleure créative en ce moment, c'est une créative early Black Friday quoi. Putain, Mais ça c'est hier, fou. C'est quoi cette marque, tu peux le dire? Comfort, ouais, c'est Ouais, ah, excuse-moi, j'avais pas c'est entendu. Comfort, ouais. Ouais, bien sûr. C'est pour c'est ceux sa qui connaissent. marque. Ouais, C'est c'est ma ça c'est marche. ma ouais. Frérot, Mais, tu veux sponsor le podcast? Cherche pas Vas-y, vas-y, trop. vas-y, avec plaisir, avec plaisir. et tu vois, ce qui est bien hier, c'est que dans nos limites, on a fait un live avec Kael. Alors, c'est quoi nos limites? Pour les gens qui Nos connaissent limites, pas. c'est une communauté qu'on a lancée avec Alex, justement pour créer et scaler sa marque jusqu'à 1 million de dollars par mois. Et en fait, on partage tous nos insights, toute notre sauce et toutes nos stratégies. Parce que tout le monde est perdu sur les diverses stratégies qu'il y a sur YouTube, Twitter, etc. Et nous, en fait, de manière très humble, en fait, on explique juste comment on fait en interne sur nos marques respectives pour scaler. Et les gens qui aiment notre état d'esprit, notre manière de faire, de présenter les choses, nous rejoignent. Et là, on a déjà pas mal de résultats. Il y a des mecs qui ont renta en un jour en scalant de manière agressive. Donc, c'est très fort. Et justement, ce que je voulais dire, c'est que hier, on a fait un live avec Kael. Gros big up à Kael. Et lui disait que là, aujourd'hui, on est le 11 octobre. Et le mec, il a déjà envoyé des créas Black Friday pour On est des le clients 16 à lui. octobre, frérot. Hein. On est le 14, je pense. Attends, c'est quoi? On est le Ah, 16 sorry, en octobre, fait, j'ai frérot. j'ai changé de monde, j'ai pas remis. Putain, j'étais là, je me suis dit, Le putain, 11, j'ai dit, je oula. suis pas dans le futur, je suis dans le passé. Non, non, Bref, ouais, j'avais un anniversaire le 11, c'est pas possible. je te rappelle. Et en fait, Kael disait qu'il a lancé pour des clients à lui des créas Black Friday et c'est ses meilleurs créas. Et je crois qu'il les a lancés déjà il y a une semaine. Donc, Ah c'est ouais? exact. Ouais, ouais. Ah ouais, putain. Ouais, putain, c'est Donc, c'est ouf. ce que tu dis. Ouais, Mais il y a putain, des c'est mecs, ouf. ils ont lancé en juillet, août et ils ont mangé C'est ouf. sur ces mois qui Ouais. n'étaient pas forcément les meilleurs mois pour certaines niches et les mecs, ils ont mangé sur ça, quoi. Ouais. Donc, forcément, ouais, je pense que lancer un peu plus tôt et aussi si tu es sur des concurrents directs, je pense que ça peut être intéressant aussi de Ouais. prendre les devants et de prendre le dessus sur eux, quoi. Mhm. Ouais, au final, gros bandeau Black Month Ouais. sur les best créa all-time du de la account. Ouais, Je pense que c'est clairement, pas mal. clairement. Ouais, c'est Mais juste petite anecdote, ça c'est marrant, parce qu'en plus ça te concerne. C'est que l'année dernière, on était dans notre groupe où il y a nous, il y a Alex Shane, etc. Et moi, je me rappelle, j'étais à Londres et la semaine n'était pas ouf. Et en fait, j'ai serré un soir. C'est ça qu'ils comprennent pas, les mecs, c'est que j'étais à Londres, j'étais avec ma femme, c'était pour son anniv, on passait un bon moment. Et en fait, on a été se coucher. Et en fait, j'ai vrillé, j'ai pris mon PC alors que tout allait bien. Et j'ai commencé à envoyer des messages à toute ma team en disant on envoie Black Friday dans 2 jours. Tu vois? Et les gens, ils comprennent pas quand ils disent que je suis matrixé, je suis vraiment matrixé, j'ai vraiment fait ça. Et en fait, vu que j'avais pas le temps, etc., j'ai dit, tu prends les meilleurs créas vidéo, les meilleurs créas images, tu me mets des bandeaux, des trucs qui clignotent Black Friday. Et en fait, pour les vidéos, sur Digifil, vous aviez déjà lancé les créas. Et en fait, j'ai dit, tu prends la créa Digifil, tu coupes là, le bandeau Black Ils Friday, ont volé tu le mon bandeau. copie-colles et tu le fous sur toutes les créas. Et en fait, on a fait ça. Ils ont C'est volé pour mon ça. bandeau. J'ai dit, on n'a pas le Mais temps tu sais là, que les vous faites bandeaux, ça ça. marche hyper Mais bien. de Bah fou. oui, C'est moi je hyper fais. facile. Franchement, moi je fais vraiment un gros 80-20 par exemple sur Ouais. Ouais, Digifil. ouais. Parce que moi, en fait, déjà, je m'en bats les couilles d'être rentable front maintenant que Mhm. j'ai le software, etc. derrière. Et c'est une autre stratégie d'acquisition où je gagne bien plus d'argent. Parce que par exemple, bah maintenant, il suffit qu'une personne sur 4 prenne le SaaS et du coup, il y a je ne sais combien de personnes qui prennent un Bah plan ouais. annuel directement. Donc, même pas de débitement tous les mois. Mhm. Où je vais faire une vidéo plus en profondeur dès que j'ai atteint les 50, 100K MRR sur Digifil SaaS. Ce qui ne va pas tarder. Et même en termes de valo, les mecs se désabonnent pas. Quand t'es en Mhm. B2B, t'as 1-2% de churn. Enfin, genre, mec, ça y est. Genre, j'ai Bah enfin. ouais. Je vois un peu la tête de l'eau. Je sors un peu la tête de l'eau d'un moment où c'était un peu compliqué, etc. Et maintenant, je m'en bats les coups de l'acquisition froide. Mais moi, mon but, c'est faire le plus d'orders possible pour derrière venir et upsell. Du coup, je suis dans un autre game. Et donc, bah, en vrai, j'envoie un Black Friday classique Bah sur les oui. produits. Mais moi, là où je vais vraiment tartiner, c'est sur le Black Friday Trend Track. Parce que même en software, je vais en faire Mhm. un. Et aussi celui de Digifil SaaS, où en fait, je vais juste envoyer sa mère sur les plans annuels. Parce que c'est le moment de récupérer du Bah cash et oui, ouais. augmenter la valo ARR et convertir le plus possible de gens de MRR vers ARR pour qu'ils restent sur toutes les prochaines années, quoi. Donc ça, c'est vraiment ma strat globalement. Vraiment, c'est pour ça que c'est tellement particulier selon ta marque
Et vraiment, est-ce que ton objectif au final c'est quoi? C'est faire plus d'orders, c'est faire plus de Ouais, CA de clairement. bénéfices, c'est d'augmenter ta LTV, c'est quoi ton but? Mm. Clairement, clairement. Et tu sais, la plupart des grosses marques, j'en parlais hier justement sur le live qu'on a eu, c'est que tu sais que les grosses marques, l'année, souvent, elles tournent en perte parce que, genre True Classic Mm. notamment, bah, eux, ils tournent en perte la plupart du temps sur l'année pour capitaliser sur le Q4, tu vois. Mais ils ont acquéri, je sais plus comment on dit, tellement de clients qu'en fait, ils arrivent sur la période vraiment charnière et ils envoient la sauce. Mais Mm. par contre, eux, là, c'est là où ils récupèrent un Et max de ouais. cash. Et juste avec leur email, les mecs, ouais, ça bombarde, Et quoi, je tu pense vois. qu'ils ont des millions d'emails, hein. Facile, hein. Ouais, mais c'est Ouais. ça que je te dis. Et genre, du coup, en acquisition froide, bah, ils sont en mode, ils s'en foutent. Ouais, en plus, c'est des t-shirts et tout. Donc bon, La belle cartouche à Klaviyo qu'ils doivent envoyer par ouais, contre. Ouais. putain. Je sais pas par quoi ils utilisent. Bon, ils doivent sûrement C'est utiliser pour ça aussi, Klaviyo. petit tips pour Clavio. Bon, généralement, il va y avoir pas mal de mecs qui nous écoutent, qui ont des gens qui s'occupent des mails. Mais si c'est le cas, demandez-leur aussi tous les 3 mois, on va dire, de trier un peu les différents segments de mails parce que, en fait, Clavio a augmenté dernièrement, je sais plus quand c'était dans l'année, leur forfait. Et quand vous commencez à avoir beaucoup de mails, ça envoie des cartouches, c'est carrément des salaires. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que tous les 3 mois, on reliste en fait les gens qui n'ont jamais ouvert, qui sont totalement off. En fait, on les sort justement pour maîtriser le coût d'abonnement. Parce que oui, on fait beaucoup d'argent en email, mais le but, c'est toujours pareil, c'est d'essayer de limiter les coûts et de ne pas dépenser à vue sans contrôle. Et en fait, on demande ça à la personne qui s'occupe de nos mails, de faire un tri tous les 3 mois, justement, parce que sinon, à la fin, tu vas te retrouver avec énormément. Moi, par exemple, j'ai plus de 300 000 mails, mais on n'envoie pas 300 000 mails par campagne parce qu'il y a des gens qui n'ont pas ouvert le mail depuis 6 mois, etc. Donc, on les trie et ça permet justement de monitorer un peu le budget, quoi. Ouais, non plus, on Mm. fait pareil hein, avec notre Presta. Ouais. Vraiment, du coup, tu arrives à segmenter personnes un peu plus chaudes, moins Ouais. chaudes, etc. Et puis, c'est quoi, vous allez bombarder quand même tout le monde sur votre liste mail? Ouais. Ouais. Bah les couilles. Mais en fait, le truc, c'est que, ouais, on en parlait aussi hier, c'est que là, on s'en fout un peu de la délivrabilité, quoi. Là, tu vois, l'année, tu travailles ta délivrabilité, tu Mm. fais en sorte de vraiment pouvoir aller, enfin, qu'elle soit le plus haute possible pour avoir vraiment des gens hyper engagés. Et Et là, là, t'envoies la sauce, tu t'en bah fous, ouais. même si ça baisse un peu. Au final, le but, c'est de faire du volume, quoi, tu vois. Et les gens, ils attendent quand même qu'il y ait une offre ou quoi. Et c'est ce qu'on disait hier, c'est aussi que, genre, en fait, le but pendant cette période-là, c'est pas de, tu vois, il y a des mecs qui donnent des stratégies, ouais, mais envoie un mail 2 jours avant parce que tout le monde envoie des mails Black Friday et tout, et que ça, tu passes un peu inaperçu, enfin, tu passes au-dessus des autres, etc. Et tu passes pas inaperçu, pardon. Mais justement, non, c'est pas du tout le cas. Ils reçoivent des mails toute la Bah journée, donc tu oui. dois te mettre dans le truc et t'envoies aussi, voilà les mails, quoi, tu vois. Donc ouais, non, il y a pas de recette secrète, je pense. Tu as différentes stratégies aussi pour les plus grosses marques, ou par exemple pour je me rappelle, Icon Amsterdam, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait un drop où il fermait le site, il fermait carrément le site, et il mettait justement une vente VIP sur lesquelles il mettait des leads via Facebook. Et donc, ils envoyaient sur une page où ils collectaient un max de leads. Ils tartinaient aussi le budget. Et puis, ils avaient toute leur liste clients où ils leur envoyaient un email en mode euh, voilà, ce jour-là, ce sera le Black Friday VIP avec les meilleurs deals, etc. Et ils ferment le site et puis ils l'ouvrent juste ce jour-là. Et là, ils faisaient des 200 KD, mais genre avec zéro pub, quoi, tu vois. Enfin, un peu de pub de Ouais, leads, ils ont mais collecté du lead c'est ça. et du coup les CPA sont beaucoup moins chers Ouais, comparé ouais, à ouais, acheter c'est du ça, front c'est sur ça. l'e-com où tu vas jouer avec ton taux de conversion. Et, ouais. En parlant d'email, instant pub de Traintrack parce que bah, on est en train de scraper tous vos emails et l'année prochaine, tous les emails du Black Friday et de cette année seront donc disponibles dans Traintrack. Donc désolé les gars, je suis en train de scraper tous vos emails que vous allez envoyer. Putain. Mais c'est Et comme bien, c'est ça, bien. l'année pro, il y aura vraiment tous les templates qui ont été Ça, c'est faits bien, cette ouais. année pour l'année T'inquiète, pro. on aura vendu d'ici là. Ouais. Mais ouais, comme dit Alex, je m'en rappelle parce que Samuel il avait publié, je crois, sur Insta le résultat. Et en fait, j'avais été sur le site justement pour voir un peu comment il préparait. Et le site était off. Genre, Ouais. j'étais choqué. J'ai dit, c'est quoi ce Faut truc? avoir les balls, hein, quand même. Ouais, voilà. En fait, je me suis dit ça. J'ai dit, les mecs, ils ont les couilles et tout. Et en fait, 2, 3 jours après, il a publié les résultats. Et je me suis dit, le mec, il a fait faux mot. Il a fait Ouais. cette stratégie-là. Et ils ont tout massacré, quoi. Il y avait un trailer de ouf aussi, avec un acteur Ouais, du UFC, je je pense. sais plus c'était Oui, qui, ouais, je ouais, sais plus Je c'était effectivement. qui. pense, ouais. Et après, ils ont activé les ads De le fou. jour d'après, au jour encore après. Et là, c'est parti, quoi, tu Mais vois. ce que tu dis, c'est totalement vrai sur les mails, parce que nous, l'année dernière, on a eu le débat du coup avec Will qui s'occupe des mails. Et en fait,
on avait fait cette liste VIP. Et au début, il m'a dit, ouais, on va envoyer à cette liste VIP une promo plus importante. Je sais plus ce que c'était. Et j'ai dit, le jour J, t'envoies la liste VIP et t'envoies à tout le monde. Donc, comme tu dis, la délivrabilité, on s'en fiche. T'envoies à tout le monde. Bon, la liste où il y avait beaucoup de mails, forcément, ça fait plus de CA avec un taux de conversion plus faible par rapport au VIP. Mais le VIP, on a eu un taux de conversion élevé. Et en fait, j'ai dit le lendemain, vu que le samedi, je savais que c'était moins bien, j'ai dit, tous ceux qui n'ont pas acheté de la liste en vrac, tu leur envoies la même offre que ceux de la liste VIP, parce que ceux de la liste VIP, ils ont eu leur mail, donc leur offre, ils l'ont eu. Et en fait, on a fait ça. Donc, c'est pas forcément cool pour les mecs de la VIP, mais bon, eux, à la limite, ils avaient eu l'opportunité d'acheter. Et en fait, on a refait beaucoup d'argent en faisant ça. Donc, ça aussi, il faut pas être bloqué ou avoir ce biais de se dire oui, mais eux, ils sont rentrés dans la liste. On s'en fiche. Eux, ils en ont bénéficié un jour avant. Les autres, vous envoyez parce que là, il faut prendre tous les jours, quoi. Vraiment. Ouais. Puis les gars, si vous avez absolument pas de site e-commerce, etc., c'est pas grave, le Q4, ces périodes-là, Black Friday, essayez quand même de lancer avec des offres type Black Friday ou des trucs assez agressifs, mais le Black Friday, en fait, c'est une conséquence de toute l'année et des années de travail, de data et de connaissance de ses clients. Donc ne vous en faites pas. Là, ça peut être beaucoup déconnecté dans votre situation si vous êtes débutant ou vous avez peu de résultats. Et pour les personnes qui ont des choses et qui arrivent à vivre de l'e-commerce, qui ont des marques ou autres, bah, je pense qu'il y a plein de stratégies applicables dans tous les aspects, dans tous les Hmm. domaines, parce que ça reste du marketing. Et du coup, voilà. On ferme ce volet Je vais rajouter un Q4. Tu dernier veux truc, rajouter un c'est truc, Alex? par rapport à ce que tu disais justement pour les gens qui nous regardent. euh, je tiens juste à rappeler que moi, quand j'ai commencé l'e-commerce, bon, c'était en 2017, mais le premier produit gagnant que j'ai trouvé, c'était pendant le Black Friday. Donc c'était la semaine du Black Friday, c'était le 20 ou 21 novembre. Et c'est là où ça a commencé à prendre, tu vois. Et donc j'ai capitalisé sur cette période. Et donc pour dire que même si bon, tu as des gens qui sont peut-être débutants et qui lancent un petit truc ou quoi, ben, ok, tout le monde va vous dire, ouais, mais c'est pas la période où il faut lancer, les stats sont plus élevés. Oui, ok, mais les gens sont beaucoup plus enclins à acheter. Parce que c'est dans une période où ils achètent tout et n'importe quoi. Genre vraiment, ils achètent un grain de sable, ils s'en foutent, ils payent. Tu vois, surtout, tu lances aux US. Et donc, enfin, c'est pas pour ça qu'il faut arrêter de lancer des trucs à ce moment-là, quoi. Et donc, vous êtes justement plus à même de pouvoir trouver un produit qui va potentiellement fonctionner. Et peut-être, Tu peux nous dire ce que c'était, Alex? ah ouais, tu veux que je te raconte le produit, ça c'est Ouais. trop drôle. Enfin, je pense qu'il y en a pas mal qui le connaissent. C'était un bandeau que tu mets, c'est pour les boxeurs. Et en gros, c'est un bandeau que tu mets Avec avec la balle au bout. à la balle, ok. Ah oui, Et ouais. tu sais que après, moi, j'avais pas l'expérience et tout, et j'avais Oui. scalé un petit peu, mais c'était genre, je crois que j'avais fait 40 000 dollars en l'espace de 3 semaines. Mais bon, tu vois, j'avais genre 20 piges. Et après, moi, j'ai arrêté, je me dis, ouais, tant pis, etc. Et j'ai vu qu'il y a une marque qui l'a vraiment brandé, Et et que c'est ouais, devenu une grosse marque, tu vois. Et donc là, si j'avais le mindset d'aujourd'hui sur ce produit, j'aurais pu faire beaucoup plus. ouais, Et même, j'avais pas pu scaler parce que j'avais pas le cash flow, tu vois. Mais ouais, donc, ouais, ouais. j'avais fait 2 K-Day, j'ai encore le screenshot d'ailleurs, j'étais comme un fou, quoi. Et Normal, normal. mais ouais, du coup, ouais. Mais tu sais que tu dis ça, et c'est vrai parce que moi, le premier Black Friday, j'avais pris le coaching avec toi au mois de mars-avril, je crois. J'avais toujours ce shop, et c'était un shop de drop niche un peu fashion, donc c'était pas ouf ouf. Mais j'avais fait une petite strat tout seul de mailing et tout, avec des mails Canva vraiment à l'arrache, quoi. Ils étaient jolis, mais c'était pas du tout opti. Et j'avais fait de l'oseille sur le Black Friday. Parce que comme tu dis, les mecs qui sont là, et à un moment donné, ce qui est marrant, c'est que dans cette industrie, on est là en étant rentable en cold, en envoyant des pubs sur Facebook, c'est-à-dire qu'on vient déranger les gens sur leur feed pour acheter. Les gens, des fois, ils achètent jour 1. Et le Black Friday, on se dit oui, mais si le mec il a pas vu, mec, toute l'année, tu essaies de vendre à des gens qui vont sur ton site, qui connaissent ni d'Adam ni d'Eve, et tu les fais acheter limite des fois jour 1 ou en ayant vu ta pub 2 fois. Mais le Black Friday, c'est ça psychologiquement multiplié par 1000. Mm. Parce que les mecs qui sont là, et aujourd'hui ils se lèvent, ils ont la CB, et ils vont dépenser tout le salaire sur cette journée, Ouais. quoi, vraiment. C'est fait pour. Et puis même si vous avez des anciens sites inactifs qui ont C'est fait des fou. ventes, envoyez des emails. Vous Et avez il me peut-être demande- gagné 2 3 4 5 k comme ça free, quoi. Je vais réactiver J'avais même un pas shop pensé en là. plus. Putain, c'est Non, mais c'est vrai mais en c'est une bonne vrai. idée, Non ouais, mais c'est de une bonne idée fou. de Non ouf. mais de fou. Non, mais en vrai, ouais. Mais il y a un mec, il avait pris un consulting one-one. Il me fait, ouais, franchement, j'ai 3 4 stores et tout. J'ai fait, mec, envoie des emails. Il est revenu me voir, il m'a fait, putain, j'ai fait x10 sur le call. J'ai fait, ouais. De Il a ouf. juste shooté des sites inactifs. Il a réactivé le truc Shopify. Il a envoyé Clavio. Finito pipo. Ouais, Et il a pris ses 10K. ouais, je vais faire un petit shop là, 10K là pour payer les cadeaux de Noël. Voilà, exactement. Puis, tu veux offrir un cadeau au podcast 100%? Ouais, ouais, après, on va faire gagner 10K. Non. À nos auditeurs. Non, d'ailleurs, pensez à vous abonner parce que vous êtes 90% à regarder la vidéo sans être abonné. Donc, en moyenne sur mes vidéos, donc c'est important de donner de la Et data. abonnez-vous sur ma chaîne et sur la chaîne de Alex Il y aussi, aura les tout en gars. dessous dans la description. Ta chaîne, c'est quoi, Alex?
Tu l'as C'est créé? mon nom, ouais, je l'ai créé, mais j'ai pas encore de vidéo. Ouais. Mais c'est en cours, ça On arrive. va le vanner hein, s'il fait pas de vidéo. Ah, mais T'inquiète, ça c'est, Ça y part. est, elle ça est en arrive, cours, elle est en cours. Ça c'est dans le part. fourneau là? Ah, Dans il les envoie de pipes. la value. Ah, C'est c'est dans bien, les c'est bien. pipes. Et toi, c'est l'autre, t'as commencé ta première vidéo? Ouais, c'est bon. Ouais, T'aimes bien? ouais, ça va, c'est sympa. Ouais. Bon, ça va, toi, t'as déjà fait des J'aime vidéos, bien des parler, moi. conférences. J'aime bien Ouais, c'est vrai. parler. On J'aime bien n'avait pas raconter. vu. C'est le côté du sud, tu vois. Ouais, Tu l'entends, l'accent, c'est ça. c'est Toulouse. Voilà. Non, mais c'est vrai que le podcast qu'on avait fait ensemble, putain, ce qui est bien, c'est que j'ai juste besoin de m'asseoir. Voilà, c'est ça. Et tu vois, Ah, t'as les changé le gars, les t-shirt. gars, les gars, il Tu faut t'es faire fait des vanner, erreurs. hein? Les gars, il faut faire des erreurs dans la vie, mais il faut apprendre de ses erreurs. J'étais venu avec un t-shirt gris, un joli t-shirt. En plus, c'était un Saint-Laurent, tu vois. Il était joli et tout, tu vois, petite surpiqûre. Grosse erreur. Donc là, maintenant, tous les podcasts, vous me verrez avec un t-shirt noir. Et frérot, t'avais mouillé le maillot J'étais dans comme les ça, sens là, propres du terme, putain. hein. Putain, T'avais mouillé le maillot, hein, pour Ah, le j'étais coup. au Matmut, là. J'étais au Matmut avec les Girondins toujours en Ligue 1, quoi. Paix à leur âme. Vraiment. Et en vrai, je suis chaud, on parle de mindset, mais pas mindset bullshit, genre. Non. Vraiment, parce que pour moi, des consulting one-one, des gens qui me posent des questions, ou en globalité, il y a toujours un problème de mindset ou de peur, en fait. Mm. Comment vous arrivez à débloquer ces trucs-là? Et qu'est-ce qui rend vraiment un mindset de fantasy à du actionnable direct, genre? C'est une très bonne question. Tu veux dire dans quel sens exactement? Parce il y a tellement de réponses possibles. En vrai, genre, je sais pas, là, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, Ouais, genre, ils ont trop de peur et trop de barrières, genre, à chaque fois. ouais. Et genre, vraiment, c'est vraiment une prise de décision à ça près d'exploser ou de faire décoller un En business. fait, je pense que déjà ça vient un peu avec le temps, mais c'est aussi dans la personnalité. Je pense parce que quand je vois par exemple nous tous les trois, je vois qu'on a des traits quand même assez en commun. Par exemple, le fait de vraiment être désensibilisé sur le fait de réfléchir, ok, la répercussion d'une décision. Tu vois, dans le sens où moi vraiment je suis désensibilisé, donc je prends une décision. Et ok, il faut quand même y réfléchir un peu, mais pas très longtemps, tu vois. Parce que dès que tu commences à y réfléchir, tu te dis, ouais, mais c'est peut-être une bonne idée, c'est une mauvaise idée. Et en fait, au final, j'ai remarqué avec le temps que, en fait, je m'en bats les couilles de perdre un truc ou de rater un truc ou quoi, et ça me fait rien. Genre, vraiment, l'échec, genre, je considère même pas ça comme un échec, tu vois. Et le problème, c'est que je sais pas pourquoi, peut-être que c'est un peu les gens qui sont matrixés avec ça, c'est qu'ils réfléchissent, mais tellement, ils vont tellement loin dans la réflexion. Hier encore, un mec, il nous pose une question et on lui dit, mais, enfin, on lui dit, baisse ton prix. Il dit, ouais, mais les trucs, machin. Il me dit, ok, tu touches ton produit combien? 7 balles. Je le vends 40. Ok. On lui dit, mais baisse ton prix à 40, à 30 et vois. Il dit, ouais, mais je sais pas et tout. Là, je lui dis, mais c'est à 35, mais ça me fait stresser, machin. Je lui dis, mais mec, t'as quoi à perdre? Genre, vraiment, t'as quoi à perdre? Tu perds 3 jours, mais peut-être que tu vas gagner tout le reste de ton année, tu vois, ou de ta vie avec ce truc parce qu'il va exploser. Et après, tu réadaptes. Et c'est des trucs, je sais pas c'est dû à quoi. Forcément, même l'attache à l'argent, tu vois. Genre, moi, quand je faisais les testings à l'époque où je testais les trucs, genre, je perdais tellement d'argent, mais je comptais même pas ce que je perdais. Genre, je perdais, je regagnais, je perdais, je gagnais. Et en fait, j'avais vraiment cette attache pas du tout émotionnelle avec l'argent. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui, je pense, de pouvoir faire des trucs sans regarder qui étaient vraiment en fait très risqués. Mais je m'en rendais pas forcément compte, tu vois. C'est des trucs, c'est des énormes risques. Genre, même là, encore aujourd'hui, avec notre marque, on fait des profits, bah, on rachète que du stock. Mais bon, au final, c'est hyper risqué parce que si on vend pas les stocks, bah, on fait comment, tu vois? Et c'est des trucs où, genre, je sais pas comment les gens pourraient vraiment unlock ça. Je dirais peut-être d'essayer de vraiment de se désensibiliser à l'argent, parce qu'en plus, l'argent, ça part et ça revient. Et tu vois, tu as 1000 balles, 2000, 3000 de côté. Bon, bah, c'est pas, tu perds 3000 balles, bah, tu peux les refaire d'une façon ou d'une autre, tu vois. Donc, je sais pas vraiment comment ils pourraient faire pour actionner ce truc dans la tête qui ferait Ouais, que, tu vois, ils ont, je sais pas, ils ont un peu cet aspect de folie bien sûr. où ils se disent, ok, bah là, je m'en bats les couilles et j'active, quoi. Ouais, 100%. Mais je pense que le sujet principal, c'est le manque de certitude. Et en fait, tu parlais d'expérience. Quand tu as de l'expérience et que tu as fait des erreurs, tu as appris, tu as analysé et tu as mis en place des actions pour ne plus faire ces erreurs. Et en fait, ça, c'est l'expérience. Et l'expérience, en fait, ça te donne des certitudes. Et ce qui fait peur, c'est Ouais, l'incertitude. Et pour les chiffres et l'argent, je vais en revenir. Mais quand tu prends un coaching, quand tu vas parler, ou tu prends un consulting, par exemple, avec BX, les mecs qui t'appellent et tout, des fois
tu vas dire des choses, le mec, il a rien appris, mais juste le fait que toi, tu lui aies dit que tu as cette expérience, le mec, si tu vois, il fait un parallèle, il se dit, OK, en fait, il me confirme. Une fois, tu m'avais dit, Alex, tu avais pris un call avec un Américain, tu avais payé ça une blend, et tu m'avais dit, putain, en fait, j'ai rien appris, il m'a juste confirmé ce que je pensais. Mais tu as payé 10K, peut-être, je sais plus combien tu avais payé, mais je crois que tu avais payé cher, tu avais payé un gros billet juste pour confirmer. Mais le fait que tu l'aies confirmé, même si tu es à ce niveau, ça t'a créé une certitude, et après, Bamos, tu y vas et t'envoies. Et je pense que le gros sujet, c'est ça. Et après, effectivement, il y a, si on réfléchit de manière binaire, il y a deux types de personnes. Il y a la personne qui va être un peu plus euh, euh, insouciante, où cette personne, en fait, si elle n'a pas ses certitudes, elle va quand même y aller, comme tu disais toi au niveau des testings, où tu dis, OK, je teste, mais je suis un peu inconscient de ça, et du coup, ça me permet de prendre des risques, et du coup, de camper dessus. Et à contrario, il y a des personnes qui vont être moins insouciantes, et du coup, qui vont être incertaines, et elles vont avoir peur, et elles vont avoir des blocages. Mais ces personnes-là, c'est typiquement les personnes qui vont prendre des formations, qui vont aller sur YouTube, des consultings, des coachings. Et moi, je trouve que c'est très bien. Et aujourd'hui, à un moment donné, on va pas se mentir. Pourquoi les gens ils vont prendre un coaching avec toi, un consulting avec toi, une formation? C'est pour l'humain. C'est-à-dire que Ouais. en fait, tu as partagé de la free-value. Les mecs, ils ont vu ton contenu, ils ont potentiellement vu tes tweets. Ils aiment bien l'énergie que tu dégages. Quand ils prennent un consulting avec toi aussi, ils ont vu l'énergie. Et en fait, ils se disent, OK, je lui fais confiance. Le mec a un track record. Et ce qu'il va me dire, c'est vrai. Il a son expérience. Et en fait, tu les assures. Et c'est comme ça. Et il y a plein de mecs. Nous, on l'a vu quand on a lancé nos limites. Il y a des mecs. Moi, j'ai fait un module sur le surf scaling où j'explique tout en détail comment on surf scale. Il y a des mecs, ils avaient des billets, etc. Même des mecs qu'on connaissait à l'époque du 8 Lab, Force 8 Lab, où les mecs ils m'ont dit putain, j'ai pris le No Limit, j'ai surf scale le premier week-end et le mec, il a scalé de malade et il dit putain, ça fait 1 an que je ne l'ai pas fait parce que je pensais que ça marchait pas. Et là, tu me l'as expliqué. Je sais que toi, tu as réussi comme ça. Et en fait, je pense que ça, c'est un gros, gros sujet. Et sur le sujet financier, soit tu as un côté émotionnel avec l'argent. Moi, j'ai eu ce côté-là par le passé. Et en fait, une des solutions, un des hacks aussi pour arrêter de bugger ou d'hésiter avec des sujets d'argent, c'est de faire les comptes. Il y a trop de mecs en fait dans le business, surtout dans l'e-commerce, qui font pas leurs comptes, qui connaissent pas leur Ça, c'est KPI, abusé, qui hein. connaissent pas leur AOV, qui connaissent pas leur BE et ils C'est connaissent pas abusé. leur trésorerie. C'est-à-dire que les gars, si vous êtes des flippés avec l'oseille, c'est simple, c'est déjà vous tenez un PNL journalier, vous faites des projections au mois sur toutes les dépenses que vous allez avoir, c'est-à-dire les frais de votre équipe, les SaaS, potentiellement votre salaire, etc. Vous faites potentiellement un prévisionnel aussi. Ça, je sais que c'est difficile, mais c'est un exercice intellectuel qu'il faut faire parce qu'en fait, c'est chiant à faire. Mais le fait de le faire pour vous, c'est pas pour la banque, c'est pas un business plan, c'est juste pour vous se dire ok, les steps c'est ça. Et en fait, comme ça, vous avez une vision à 1 mois, à 2 mois ou à 3 mois. Et en fait, ça va vous créer une espèce de vision, certaines certitudes ou des éventualités. Et ça va vous rassurer et ça va vous dire ok, je peux dépenser 5000 balles en testing parce que je sais que si ça pète, ça va faire ça. Vous faites des scénarios. Et ça, je sais que moi, aujourd'hui, je suis plus âgé et par le passé, j'ai eu cette petite problématique de me dire ouais, est-ce que je dépense et tout. Et en fait, le fait de faire les comptes, tout simplement, de me poser en fait des images concrètes financières sur des pensées ou des peurs que j'avais, ça m'a permis de me détacher complètement et de pouvoir effectivement scaler et de me détacher complètement des sujets financiers, quoi. Mais surtout que l'aspect financier, ça, c'est un truc Mm. qu'on s'est rendu compte avec mon associé, Pierre, c'est qu'il y a vraiment, mais vraiment énormément de gens qui ont vraiment leurs finances, mais c'est le bordel, quoi, genre, de ouf. Et c'est un truc que je ne comprends pas comment tu peux gérer un business, même si tu es au tout début, sans connaître tes finances, tu vois, genre, tu dois tout connaître. Ok, des fois, il y a des trucs, c'est plus avancé, par exemple, comme tu as dit, les projections, les forecasts. Ok, oui, ça c'est peut-être plus avancé, mais il y a des trucs, tu peux pas faire un business sans même connaître avoir des PNL. Il y a des mecs qui disent ouais, mais j'ai la flemme et tout. Mais non, mais tu peux pas avoir la flemme, c'est normal, tu dois C'est la connaître tes base. comptes, tu vois. Et justement, par rapport à ce que tu disais au début, avec le fait de confirmer la réponse chez quelqu'un qui l'a potentiellement déjà, en fait, c'est ça ce truc, c'est que tu vois, comme tu dis, le consulting et tout avec BX ou peu importe, et ben en fait, quand tu prends ce genre de truc, souvent tu as déjà la réponse, mais vu que lui, il l'a déjà expérimenté et qu'il a déjà testé, et donc il connaît vraiment si c'est A ou B, la réponse, et que toi, justement, tu as ce doute, ben, en fait, c'est ça que tu payes, c'est que tu sais déjà potentiellement la réponse, mais tu sais pas si c'est le bon outcome, tu Bah vois. Et oui. donc, tu dis, bah, lui, je vais le payer, comme ça, bah, il va me donner cette information. Et c'est ça, en fait, le truc, c'est que même, je suis sûr que tu prends des calls avec des mecs ultra, ultra connus, tu vois, genre, j'en sais rien, un Elon Musk, un Jeff Bezos, il va te dire des trucs, tu vas me dire, mais oui, logique. Mais c'est juste que bah, c'est parce que c'est lui qui te le C'est dit lui qui te le dit. qu'il l'a expérimenté, et tu te dis, bah oui, en fait, ouais, il a Parce qu'en raison. fait, c'est confirmation, ça te crée une certitude et ça te crée de la confiance en toi. Et la confiance, c'est ce qui va C'est faire qu'à un moment ça, donné, ouais, tu vas poser les bols sur la table c'est ça. et tu vas scaler. Et souvent, c'est que ça qui manque, on le voit, hein. Mais c'est surtout le truc de confiance en toi, hein, comme tu as dit, c'est Mm. aussi ça, avec l'expérience, ça c'est un truc quand même, genre,
tu peux rien y faire parce que tu vois, c'est avec le temps que ça vient. Et bah, je te vois, toi, par rapport même quand on s'est connu, il y a quoi, il y a 1 an ou 2 ans, bah, tu as tellement plus de confiance en toi, tu vois, même toi aussi au tout début, etc. Et genre, c'est comme ça vient avec le temps. Et en fait, plus tu as de la confiance, plus tu prends des risques, mais c'est des risques qui sont hyper calculés, tu vois. Et ça compound, vraiment, ça fait un effet de compound. Et au final, oui, c'est pour ça qu'il n'y a rien à faire, mais tu peux faire des gros coups au début, tu peux faire ci, ça, machin, mais l'XP, ça battra toujours Ah, tout, de quoi, tu fou. vois. Donc, tu regardes un mec qui a 45 piges, c'est pour ça que des fois, tu as des mecs de 45 piges, ok, ils ont rien fait dans leur vie, mais ils vont te donner des leçons. Mais au final, maintenant, quand tu repenses à ce qu'il te raconte, tu te dis, putain, mais il avait quand même raison, le mec, Ben tu oui, vois, parce qu'il a quand même cette expérience de la vie. c'est Et ça. c'est pour ça que des fois, bah oui, bah, des fois, il faut juste attendre d'être un peu plus âgé et de charbonner pendant plusieurs années pour avoir un peu d'XP, tu vois. Donc, En vrai, je peux rebondir sur une anecdote. Euh, J'étais au Bourj Al Arab et donc voilà, petite piscine, tout ça quoi. Quand un petit week-end. Et je croise par hasard, via une connaissance, etc., un milliardaire, vraiment très connu, francophone. Bernard? Non, non, je peux pas dire son nom. Mais je croise un milliardaire et on s'arrête et il me dit, ouais, enfin, t'es jeune, qu'est-ce que tu fais ici? Environ la 50, 60. On dirait une anecdote On dirait Oussama Hakim. Hamar, Hakim. Bah, attends, je vais la refaire en mode Hakim. Les gars, Attends, clippez ça, clippez ça. clipez celle-là. Attendez. Bah, moi, j'étais au Bourj Al Arab. Et voilà, j'étais à la piscine tranquillement le week-end. Et là, je croise un milliardaire. Voilà, entre 40, 50. On se taira on dira pas le nom. Parce que voilà. Non, en vrai, sérieusement, je le croise et on s'arrête et on arrive à parler business. Il me dit, ouais, ok, qu'est-ce que tu fais là? Parce que je suis très jeune comparé au cercle et à l'environnement. Et on avait quelqu'un en commun. Du coup, je lui raconte mon business, j'y file. Et en fait, il m'a dit des certitudes que j'ai appliquées. Il m'a dit, mais mec, Hmm. pourquoi tu te prends la tête? Tu vends juste des produits là. hmm. Fais, vends le SaaS. Il me fait, vends plus de produits. Et plus tu vas vendre de produits, plus tu vas avoir de gens dans le SaaS. Il me fait, non, mais là, faut pas compliquer. Tu vends juste des plaques. C'est ça. Et là, ce truc, mais genre, en fait, ça m'a ridiculisé. Genre, je sais pas, tellement que j'avais overthink un système, un truc là-dedans. Il m'a fait, mais faut pas se prendre la tête. Tu vends juste des produits. Et plus tu vends de produits, plus tu vas vendre d'abonnements. Et là, ce truc-là, j'ai eu un déclic. J'ai fait, mais ouais, c'est Alors, tout. Il m'a juste dit ça, mais mec, c'est genre, c'est ça. c'est fou quand même. Et Alors il que m'a la il m'a phrase, elle dit est simple. all in software. Il m'a dit, c'est là où tu fais le plus de marge. Il me dit, all in là-dessus. Mais je pense que c'est aussi à cause des réseaux sociaux, on est trop matrixé avec le fait de overthink, comme tu as dit, Ouais. on pense Et trop l'ego loin, du etc. CA journalier aussi. Ça, au final, Ah oui, oui, je ah oui. gagne bien plus d'argent. Ah oui, Si oui. je, Ah je- oui. je gagne bien plus Ah ouais. d'argent à Descale avec une énorme marge et en jouant la trésorerie que faire des chiffres de ouf Ouais. et derrière que mon funnel soit bâclé, etc. Et Mais ça, ça, on en parlait c'est. récemment, hein. Mais Parce qu'au final, tu fais du stock, de la ouais, En trésorerie fait, c'est surtout ça. C'est monumentale, surtout tu as ça. énormément de plus de gestion. Les mecs, quand je vois des dashboards, par exemple, d'Icon Amsterdam, etc., ou, Ouais. ou même de notre entourage, hein, qui ont des marques qui fonctionnent très 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 bien et qui font beaucoup d'orders, beaucoup de volume. Mais mec, le niveau Ah ouais, ouais. au waouh. SAV, le niveau de trésorerie Ah ouais, immobilisée ça. Mais frérot, on en a et les parlé avec fournisseurs, Alex. Mais genre. on en parle, on est en plein On sur le a, terrain, hein, on- c'est le problème qu'on a mais actuellement, tu ouais. vois, c'est que, ok, tu scales high, tes marges, elles sont plus basses. Bon, on dit toujours, ok, t'es quand même mieux de faire 10-15% de marge à 1,5 million que de faire 30% à Hmm. 200 000, tu vois. Mais je pense quand même que maintenant, avec le recul, c'est qu'il faudrait peut-être essayer de trouver l'équilibre entre les deux. Parce que le problème, c'est que, ok, tu fais 10-15%, tu fais 1,5 million, ok, tu fais 15%, ça te fait 200 et des 1000 de bénéfices. Mais le niveau Ouais. de gestion que tu dois avoir, le niveau de capital, etc., des fois, tu te dis, est-ce que c'est un jeu qui en vaut la chandelle, quoi? Genre, mais vraiment. Alors oui, à un moment, si tu as de l'ambition et tout, tu dois scaler, c'est normal, tu vois, tu veux t'expand, etc., t'as pas le choix. Mais il y a un moment où tu dis, putain, mais en fait, j'ai fait tout ce truc d'e-com pour être tranquille, pour avoir ma marque, Hmm. etc., pour la scale petit à petit. Et au final, tu te retrouves avec un mastodonte, tu as 25 personnes à gérer, tu as des centaines de milliers d'euros en stock, Hmm. tu as des La trucs, pression. t'as des fonds bloqués, t'as du cash qui part tous les mois, des C'est frais ça. fixes, nous on a des frais fixes, tu vois, genre on doit faire X bénéf avant d'être rentable, tu vois, dès le début du mois. Donc directement, tu as directement un X qui part tous les mois. Et en fait, au final, tu as un truc où genre, au final, c'est une énorme entreprise, mais c'est ça le but, c'est de créer une entreprise. Mais jusqu'à quel point, quoi, tu vois, parce que bon, au final, bah, et même c'est du risque, genre tu fais, je sais pas combien de centaines de milliers d'euros de stock. Et ouais, c'est toujours cette question de balance, quoi. 100%. Ça, plus, tu sais, quand tu arrives à 25 personnes à gérer, c'est pas le même travail, hein, c'est pas le même Ah métier. non, non, Il y a non, une personne qui est. Tu sais, sur 25 personnes, tu as toujours une personne absente ou qui est ah malade ouais, ou qui ouais, est tout pas le temps. dedans. Hmm.
T'as toujours un mec qui est soit en dépression, soit il s'est fait quitter par sa meuf, soit un truc comme ça qui est pas dedans, tu vois, Ouais, par ouais. exemple. Ouais, ouais. Mais par exemple, nous, on est en train de recruter un CEO. Ça sentait la private joke. Nous, on est en train de recruter un CEO à cause de ça, tu vois. Ben oui. Parce que il nous faut quelqu'un qui gère tout Bah, ouais. l'opérationnel, qui gère les gens, qui gère les. Ben oui. Tu vois, ça devient une autre C'est histoire, quoi. humain sur Mais 25 ce que personnes. ce que tu dis, et tu vois, quand tu parlais d'expérience, moi je sais qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de stocks immobilisés, mais vu que dans mes business passés, je bloquais de l'argent, parce que tu vois, par exemple, quand on avait des projets, des chantiers, on avait de l'argent bloqué, tu vois, dans resto, bar, etc. Bon, c'était des sommes différentes, mais je sais pas, quand tu avais des soirées, tu avançais de l'alcool, et alors des fois tu avais des financements, mais moi j'ai toujours eu cette mécanique financière, tu vois, de jongler avec les chiffres, d'avoir des lignes de traite, Ouais. des crédits, etc. Et aujourd'hui, je sais que ça m'apporte parce que je bégaye pas quand je vois autant d'argent bloqué. Et là, même dernièrement, tu vois, vu que ben, on a un setup qui est carré, ça c'est pour ça qu'à chaque fois je dis aux gens, c'est bien de braquer, etc. Mais faites des setups carrés. Vous pouvez jouer avec des choses, mais avec le fisc et l'organisation, la comptabilité de votre entreprise, soyez carré. Même si vous êtes à Dubaï, même si vous êtes en LLC, soyez carré. Pas d'agence à 3-4 lettres dans le podcast, s'il vous plaît. Ouais, voilà. Mais Pas de euh, nom d'agence avec non, plusieurs lettres, s'il vous non, plaît. voilà, mais en gros, soyez carré parce que derrière, ça peut vous apporter des choses. Et moi, vu que j'avais un background un track record IRL, notamment avec des banques, ben là, j'ai fait refinancer du stock qui était bloqué. J'ai juste envoyé les différentes fiches comptables, bilans, etc. Ils ont vu que tout était carré, ils ont vu qu'il y avait de la trésorerie. Et en fait, on m'a refinancé très rapidement du stock parce que j'avais envie de récupérer ça, parce qu'on est en train de développer des choses en parallèle. Et en fait, au lieu d'utiliser ma trésor Mhm. et de la garder pour aller taper des chiffres énormes sur le Black Friday, des peut-être 150, 200 k day, je me suis dit, OK, je peux le financer avec un taux d'intérêt hyper faible parce qu'on a toute une comptabilité qui est claire. Et ça, comme tu le dis, ben, c'est l'expérience que j'ai eue dans le passé et le fait de mettre aucune émotion là-dedans. Mais n'empêche que effectivement, moi, c'est comme toi, quand je vois des dashboards de Icon Amsterdam, etc., je vois le CA, je vois le net profit, mais je me dis, les frérots, ils ont combien en stock? Il y a des mecs qui doivent avoir 2 millions de dollars en stock. C'est ça que C'est les ça. gens, ils s'en rendent pas compte. Et je pense des fois, maintenant dans ce game d'e-commerce, tu as vraiment deux approches. On en parlait encore avec Stelio et même j'en parlais avec mon associé, etc. Je pense qu'aujourd'hui, tu te lances, tu dois vraiment choisir. Je sais pas si tu dois vraiment choisir, mais tu dois savoir vers quoi tu te diriges, tu vois. Parce que à la base des bases des bases, les gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir un truc quand même qui ramène du cash flow, tu vois, rapidement, et genre une marque, une petite marque, etc., qui tourne, tu peux scaler. Mais jusqu'à un certain point, c'est sympa. Et quand tu veux passer au next level, tu es obligé de passer dans la cour des grands, entre guillemets, et de passer l'aspect vraiment entreprise, quoi, comme on dit, où en fait tu te dis soit je stabilise à ce montant-là et j'ai mon bénéfice, je peux optimiser deux, trois trucs, etc., mais j'accepte de ne pas tourner beaucoup plus haut. Soit je passe au next level. Et en fait, peut-être que je sacrifie mes marges, je vais devoir embaucher des gens, je vais devoir scaler beaucoup plus high. Et en fait, à la fin, je vais peut-être viser l'exit plutôt que la rentabilité, que toi, Mhm. tu vois. Et ça, c'est un truc vraiment. C'est un truc où je me pose pas mal la question en ce moment, c'est quelle est la balance entre les deux? Parce qu'au final, soit tu vises l'exit et donc tu capitalises un max dessus, et comme ça, tu peux vraiment scaler hyper agressivement. Parce que nous, si vraiment on se focusait que exit, là, on pouvait envoyer enfin, la sauce, quoi. On pouvait Mhm. encore envoyer beaucoup plus et on serait partout. Mais par contre, ça demanderait, enfin, on tournerait presque à 0% de marge. euh, Enfin, on réinvestirait tout. Et en fait, au final, c'est pas vraiment ça qu'on veut. Tu vois, nous, on veut quand même faire un business à cash flow, je pense. Donc, ouais, c'est vrai que cet e-commerce, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Et aussi, enfin, c'est pas évident de choisir quelle direction prendre, tu vois. Quand Donc, tu veux build à haut niveau, ouais, c'est ça. Quand tu veux build à haut niveau, c'est toujours un truc. c'est- Et tous les gens, je pense, qui sont plus ou moins hmm. à ces niveaux-là, ils se reconnaîtront parce que c'est la même chose pour tout le Mais monde, quoi, tu vois. 100%. Mais tu vois, moi, j'ai lancé une marque en parallèle où j'ai travaillé beaucoup dessus et c'est des choses où tu testes. Après, vu que on a une mentalité pirate, on sait utiliser des raccourcis pour tester, valider des offres, etc. Mais à un moment donné, quand tu veux lancer des produits où vraiment, par exemple, je sais pas, dans des niches comme les compléments à la cosmétique, où si tu travailles pas avec du white label, tu as développé des formules, etc. Ben, à un moment donné, il y a des méthodes pour tester sans avancer du cash, mais à un moment donné, tu vas devoir faire du stock. Tu peux te retrouver avec des MOQ à 5000 MOQ, c'est le minimum de quantité que tu dois commander à l'usine pour fabriquer un type de produit. Mais ça peut des fois être des 15-20 000 balles que tu poses. Et là, ça a été le cas où il faut investir. Donc, tu prends quand même un risque. Tu as ça, en fait, ça, c'est la valeur produit, mais il y a une valeur marchande derrière qui peut être des fois des centaines de milliers d'euros. Et ça, c'est pareil. Il faut quand même avoir de l'expérience, des certitudes, avoir validé pour potentiellement lâcher ce billet d'entrée. Ça, c'est pas pour des débutants, mais effectivement, quand tu veux avoir plus d'ambition et construire des marques vraiment, tu vas pouvoir revendre et pas
un truc qui est semi-brandé, bon, mais c'est un autre business. C'est pas le dropshipping de base ou l'e-commerce où juste tu fais du cash flow. Donc moi, effectivement, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a une balance à avoir entre des projets où tu vas faire vraiment du cash, mais peut-être qui vont être plus difficilement revendables, et d'autres projets où tu vas pouvoir revendre. Et toi, c'est un peu la problématique que tu as, et je vais te passer la main comme ça, un peu le parallèle qu'il va y avoir entre de l'e-commerce, du SaaS, etc., où c'est différent. L'e-commerce, tu fais du cash très rapidement, mais peut-être plus difficile à vendre sur de l'e-com pur. Le SaaS, au début, il faut tout réinvestir, tout réinvestir. Par contre, le X de revente, il est beaucoup plus Ouais. important. Déjà, je rebondis là-dessus. J'ai fait un superbe épisode, je ne sais pas à quel moment ça va sortir ou pas, avec Elliot de Ecom Swap, donc Hmm. vraiment qui est spécialisé dans la valo d'un e-com et la revente. On est tous en contact avec lui, franchement, c'est top ce qu'il fait et j'ai bien aimé. Et je pense que ça va faire énormément de bien parce que personne n'en parle sur le marché francophone. Mhm. Et qui Et disent les termes. et qui disent les termes. Et qui disent les termes. Parce que y a la branlette d'exit à je ne sais combien. Arrêtez la branlette, les gars. Genre, les mecs, ils savent même pas calculer leur EBITDA, ils te parlent de C'est revente à ça. plusieurs millions. Ouais. Vas-y, va voir dehors comment ça se passe et parle avec des gens qui ont déjà fait des exits. Du coup, justement, moi, je suis dans ce rapport-là. Et en fait, pour moi, l'exit vient avec du cash flow. Et le meilleur moyen de faire un gros exit, c'est avoir un gros cash flow et toujours se mettre à la place Ouais. d'un mec qui va venir acheter. Bah Pourquoi oui. il va racheter ton business? Est-ce que le business est conçu et tout documenté exprès, mois par mois, réunion par réunion avec les IA de qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce qui a marché, pas fonctionné, des PNL C'est très ça. clean, euh, toute la data, vraiment que le mec il arrive, tu t'assois, il ouvre le dossier, mois par mois, semaine par semaine, action marketing par action marketing, immobilisation, les fails, les réussites, les dépenses marketing, tout soit traqué, tout soit documenté. Déjà, tu vas gagner un temps monstrueux parce que revenir sur tous les échanges et tout ce que tu as fait sur 2, 3, 4, 5 piges de taf, bon courage. Ensuite, bah, tout simplement, le mec, bah, il sait ce que tu as fait. Et tout simplement, c'est beaucoup plus simple à venir valo. Parce qu'en fait, il y a une traçabilité et le mec, il va se dire, bah, ok, je in beaucoup plus facilement parce que le mec, il a l'air beaucoup plus carré, Mhm. il a l'air beaucoup plus Mhm. sérieux vu comment il a préparé son dossier. Bah oui. Clairement. Et bien sûr, c'est beaucoup d'abonnements, selon moi. Enfin, la meilleure façon de faire valo et avoir un meilleur rapport, c'est de l'abonnement, du réachat et avoir un très bel EBITDA. Et toujours avoir un ratio entre, ok, mon acquisition froide, combien je vais faire derrière avec un software ou quelque chose et comment j'explose ma marge et mon bénéfice en fait sur mon projet. C'est quoi le funnel? C'est quoi le truc magique où tu sais, tu vas mettre 10 dollars et ça va ressortir 15, 20 de bénéfices, tu vois. C'est ça, en fait, il faut garder dans la tête. C'est quoi le funnel? C'est quoi le truc qui va faire une machine à fric et de rentabilité? Et c'est ce que j'essaie de me garder et me dire, ok, bah c'est ça en fait que Mm. je veux. C'est le moins d'humain possible. Donc, comment je vais venir implémenter de l'IA dans mes business, comment je vais venir implémenter et remplacer des Tout le gens. monde. Exactement. Et avoir une team, ok, de 5, 6, 7, par exemple, 7 A-players sur Mm. TrendTrack actuellement. Peut-être qu'il y en aura 8, 10, mais là, actuellement, avec mes frais fixes et mes coûts, je peux monter à 1 million de MRR. Là, on est à plus de 100 en quelques mois. Là, tu décorrèles ta charge fixe en fait Exactement. de la production, en tout cas de Ouais. la production vendue. Et c'est ça qui est Exactement. intéressant. C'est pour ça que la Et, marge, et, c'est trop et, important. et juste, je te redonne la parole, Bien mais sûr. on est sur, pas sur nos limites, mais sur nos business, nos marques respectives. On est exactement dans ces discussions avec Alex de dire, OK, aujourd'hui on est là, comment on fait du MRR, comment on augmente la LTV. Et on est vraiment Ouais. dans ces discussions-là parce que, comme tu l'as dit, je pense, et là tu as 1000% raison, c'est le titre de l'épisode, c'est comment arriver à valoriser le business tout en faisant du cash. Et je pense que quand tu arrives à ce niveau-là, où tu as fait plus de 15 millions de chiffre d'affaires, que ta marque elle commence à avoir plus de 2 ans, où on voit qu'il commence à y avoir une légère baisse forcément par rapport à un mec qui scale, c'est comment tu arrives à appuyer ça et capitaliser sur tout ce que tu as eu sur tes mails, sur ta clientèle, etc. Et je pense que ça, c'est vraiment le sujet des marques pour continuer à scaler, à faire du cash, et tout en se valorisant, quoi. Et surtout que tu sais, par rapport à ce que tu as dit encore une fois, c'est que je l'ai vu, plein de gens qu'on connaît, qui ont toutes des marques, qui sont plus ou moins comme nous, 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, tous dans la même situation. Les coûts d'acquisition qui augmentent. Mm. C'est normal. Tout le monde. Et c'est normal parce qu'en fait, as commencé, enfin, tu vends énormément de produits. Donc à un moment, les gens commencent à connaître ta marque, tu commences à avoir de la concurrence, etc. Et donc, bah, comment tu te démarques des autres? Bah, il faut trouver un autre système pour aller chercher la profitabilité. C'est pour ça que euh,
à chaque fois, on revient à la même histoire, c'est du récurrent, de l'abonnement, du consommable, peu importe, et faire revenir les gens, parce que sinon, c'est impossible de gagner à ce game. Et en plus, le truc, c'est qu'on est tous hyper dépendants des publicités, et Mm. surtout de Meta. Et donc, Meta, oui, tu peux faire des mois de malade mental. Quand tu commences, tu peux avoir un énorme monopole parce que tu es le premier, etc., scaler comme un fou. Mais à un moment, ça commence à descendre, tu vois, ça descend, ça descend, descend. Et c'est pour ça que Comfort, je trouve que c'est vraiment une marque qu'il faut étudier parce que eux, ils ont vraiment bien géré ça. Ils ont Meta, c'est très bien. Ils ont full affiliation sur TikTok. Ils font Snapchat Ads, ils sont partout. Ils vont commencer à se lancer en retail, etc. Mais c'est vraiment, enfin, c'est hyper bien. Et le pire, c'est que le mec, au final, c'est même pas un consommable, c'est des vêtements. Mais les vêtements, ce qui est bien, c'est que tu peux revenir acheter si tu es content du produit, quoi. Donc c'est quand même un peu un consommable en réalité. Il fait Euh, combien par jour, quoi? Ouais, c'est ça, c'est ça. On a vu combien il dépensait juste sur Meta par jour, je vais tomber de ma chaise, tu vois. Donc non, mais c'est hyper Je intéressant, me tu suis vois. frotté Et au les yeux. final, tu regardes toutes les marques, c'est tout le temps la même chose, quoi. T'as pris un call avec? Non, pas encore. Ok. J'ai vu, il fait des Ouais, one-one. ouais. Je pensais en prendre un, mais surtout toi, dans ta thématique Mhm. et dans tes problématiques actuelles, je Ouais, pense que c'est le mec bien pour sûr, vraiment t'aiguiller et mettre le point bien là-dessus. sûr. Et nous, on dépense vraiment, les gars, on dépense vraiment dans de l'enseignement, de l'éducation. Genre, en vrai, l'argent, c'est un moteur, ça circule. Genre, il faut envoyer, il faut payer, Mm. faut prendre des avis. Il faut pas non plus trop en prendre. Mais je pense que c'est bien une ou deux fois par mois faire un point avec des personnes externes à son Bien business. sûr, bien sûr. Du coup, je rebondis sur comment pallier à la hausse des coûts d'acquisition. Et du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je suis ressorti du casino. Mm. J'aime bien ce truc-là. En me disant, ok, bah, je suis plus dépendant du trafic froid parce que je suis venu bosser pendant des mois sur un modèle avec Digify derrière. Et j'ai sorti les jetons. Et quoi qu'il arrive, bah, même si mes coûts d'acquisition augmentent, je vais toujours pallier et jouer en fait avec les spends du call traffic. On joue, on s'amuse avec, on joue, on descale, on rescale. Ok, comment ça va? Et maintenant, et je pense que ça va être le volet après, j'ai trouvé, je pense, un nouveau modèle d'acquisition qui va arriver et justement hors méta. Parce que pour moi, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, la base c'est méta, Mm. il faut spend le plus possible, Mhm. se faire connaître, distribuer le plus de produits, prendre la data, sortir constamment des nouveaux produits, changer constamment de nouvelles offres et juste tester constamment. Vraiment que tous les mois, Ouais. ou deux, 3 mois, il y a un nouveau produit, une nouvelle édition, une variante, quelque chose qui sorte en fait, pour qu'il y ait de la nouveauté. Et derrière, comment tu balances. Et ça, c'est la clé, et c'est ce que je me suis dit, et ce que j'ai vu en fait. Là, je sors par exemple une plaque Airbnb, enfin, je m'envoyais quoi, tu vois. Je m'envoyais. Mais bah, c'est exactement, tu regardes le modèle d'Apple, c'est leur modèle, hein. Chaque Bah année, ils oui. ressortent le même téléphone, ils l'améliorent un peu et les gens, ils sont comme des fous, quoi. Alors, c'est le modèle d'Apple, quoi. Apple, ils sont trop forts pour ça. Hier, on en parlait dans le live, mais pour les upsells, parce qu'on parlait des upsells, je dis regardez Apple. Apple, Software. ils t'upsell. Non, mais attends. Non, mais eux, c'est tout, Apple, c'est tout. Apple, ils t'upsell le chargeur, mais sans le câble. Tu achètes le câble, il faut acheter le chargeur. Ils te livrent le téléphone aujourd'hui, tu n'as plus le chargeur. Alors généralement, tu en as un, mais peut-être il a jauni, parce que tu sais, c'est du plastique et T'as tout. plus Donc les écouteurs non plus. tu veux nouveau. Les écouteurs, Apple, sur ça, tu vois, tu sais, on a l'impression qu'on est en école de commerce ou quoi, tu sais, les case studies, Non, mais Apple, Nespresso. c'est vrai. Mais Apple, sur ça, c'est les boss. Comme tu dis, sur les offres, ils sortent tout le temps les mêmes téléphones. Là, le dernier iPhone, ok, il est plus puissant, ok, les features, ok, ceci, cela. En termes de design, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ok, bon, mais là, je l'ai acheté en plus, là, je ne l'ai pas. Là, c'est l'ancien. Et bien, en fait, ils ont rajouté un truc là. Ouais, pour faire Pourquoi ils ont fait différent. ça? Bah, bien Juste pour sûr, faire différent. Tu crois que les mecs, ils disent, ah, c'est plus stylé, ouais. c'est Non, juste ça. différent. Parce que vu que ça Mais te mec, crée il y a une crée heure une en plus classe sociale. d'autonomie. Oui, non, mais on s'en fout, c'est conneries. Ça c'est comme les voitures électriques, c'est du fake, les gars. Non, Ça, mais c'est... c'est Mais comme. c'est que juste, Ouais, socialement, tu es au téléphone. Ah putain, lui, il pèse, il a le nouvel exactement, iPhone. ouais, c'est ça. C'est C'est ce dingue, que hein. j'allais dire. Et en plus, par rapport à ce que tu as dit, c'est que eux, c'est vraiment les masters là-dedans. C'est que les mecs, donc, ils ont fait les câbles, etc. Mais en plus, ils upsell leur SaaS, tu vois. Donc, voilà, c'est finito, quoi. Et une Ben ouais. assurance. Ouais, ouais. Ouais, ouais, et Donc, en il plus. y a Ouais, l'assurance en upsell. j'avoue, putain. Et il y a. Parce que moi, j'ai beaucoup étudié, du coup, me dire, bah, comment. Et j'ai beaucoup parlé avec ChatGPT. Digipel. Non, mais j'ai beaucoup parlé avec ChatGPT, me dire, bah, comment je réupsell autour de mes produits un Bah software, oui. Ouais. sachant que c'est un truc connecté, digital, et j'ai une plateforme pour activer ce truc-là. Et je me suis dit, bah, par rapport à Apple, assurance, bête et méchant, Mm. déjà. Et derrière, une fonctionnalité autour en plus des produits. iCloud, tout le monde a iCloud. Pourquoi? Parce qu'on se fait tous bouffer depuis des années avec la data sur nos portables. Mm. iCloud, tout le monde a iCloud. T'as iCloud. T'as iCloud. Mm.
Je paye les 2 Tera. De fou. Tu payes les 2 Tera, hein. Mais en plus, là, on parle de choses très récentes. Mais Apple, ce qu'il faut savoir, c'est que même à l'époque, ils ont fait ça. C'est-à-dire, quand ils ont sorti l'iPod, à l'époque, il y avait les vieux MP3. Vous étiez peut-être un peu jeune. Moi, j'étais au collège, parce que je suis un ancien, tu vois. Il y avait les petits MP3 là, en forme de God, un peu, quoi. Je sais pas si on peut le dire, ça, sur YouTube. Et frérot, tu Mais dis tout ce que tu c'est veux des ici. petits trucs, je rigole. Mais il y avait ça, ils sont arrivés avec l'iPod. Et surtout, derrière, ils ont sorti iTunes. Ils ont tué l'industrie musicale. C'est Tu vois, vrai. ça a duré 4 5 ans. Après, le mec, il est arrivé, il a dit iPhone. Il a tué le marché Il y, a mobile. il y a eu Spotify qui est venu en concu, ils ont fait Apple Music Ouais, aussi, c'est ils ont ça. transformé du Et coup. en fait, ils ont fait ça. Et en fait, à chaque fois, ils sont allés dans des industries, mais ils sont pas venus juste avec un produit. Parce que tu vois, des fois, il y a des mecs qui arrivent, ils viennent tuer, disrupter une industrie avec un produit. Eux, ils viennent avec un produit et tout un écosystème Ouais, direct ouais. autour. Et c'est là où ils sont trop forts. Et c'est là où ils ont réussi à faire du cash et à capitaliser à mort. C'est que les mecs, directement, où nous, là, on est en train de parler, ouais, comment faire l'écosystème, eux, ils arrivent, Ouais. ils ont le produit d'appel sur lequel il y a du cash de fou, parce que l'iPod, l'iPhone, il y avait du cash pour eux, et avec un écosystème complet, et ils tuent le marché, et en plus, ils avaient du cash pour tuer. Donc franchement, Apple, ouais, tu dis, c'est vraiment case study de Mais c'est pour malade. ça qu'on dit tout le temps qu'au final, quand tu dois regarder comment faire du business, tu regardes juste les plus grosses marques. Genre vraiment, c'est Mm. pas plus compliqué que ça. Et tu dis ce qu'eux ils font, et en fait, ils ont déjà mis tous les fondamentaux. C'est comme le truc des offres. 100%, ouais. Les gens essaient d'être en mode ouais, je vais trouver une offre de malade mental. Ok, Apple ils font pas des offres tout le temps, mais tu regardes d'autres marques, bah les offres, il n'y a pas 15 000 offres. Mm. Tu vois, tu vas pas commencer à vendre ça et rajouter 10 trucs avec ton Bah produit. oui, Tu vois, donc Mais à un moment, ouais. l'offre d'Apple de qui fou. cartonne, c'est sur les nouveaux Mac, c'est pour la rentrée d'école, toutes les années. Ouais. Elle Back to cartonne school. cette offre. Back to school. Back to Ouais, school, mais elle il n'y a, y a même cartonne. pas de discount. C'est juste back to school. Ouais. Non, t'as un truc, t'as un Offre. casque, une connerie et une réduction. Ouais, Hein. Ah, à l'époque, il y avait un truc sur Apple, genre 10% ou un truc ouais, comme t'as ça, dix pour non? cent quand t'es Quand étudiant t'es avec Ouais, c'est étudiant. le ça, c'est nouveau ça. casque, Ouais, bah tu etc. vois. Ils savent que les gens, ils ont leur bourse ou des trucs dans le genre. Mm. Bon, ils sortent Quand l'offre. ils ont sorti, ça c'est vieux, putain, j'ai des rêves, quoi. Je me dis, ça y est, je suis dans un ancien monde. Euh, Ils avaient sorti les iPads, je sais plus si c'était le 1, le 2 ou le 3, avec les SIM, c'était les premiers. En France, ils avaient fait un partenariat avec Orange. Et en gros, tu prenais un abonnement data pour de la tablette, tu prenais l'abonnement maximum de chez Orange et ils t'offraient l'iPad ou à un prix de malade si tu leur donnais juste une carte étudiante. Et moi, à l'époque, j'avais eu mon premier iPad comme ça parce que j'étais étudiant, j'étais broc et je voulais à tout prix un iPad pour les cours, etc. Et j'étais en alternance, c'était intéressant. Et en fait, ça, c'est pareil, c'est que les mecs, tu vois, ça, c'est de l'affiliation. Sauf que c'est de l'affiliation à haut niveau. Ils se sont dit, OK, c'est qui le numéro un en France? Ils ont dû faire ça dans tous les pays, peut-être avec T-Mobile en Allemagne et tout. OK, Orange, on va donner des iPads, on va pénétrer le marché à travers l'opérateur numéro un qui était Orange et qui l'est toujours aujourd'hui. Et en fait, ça, c'est de l'affiliation. Donc, c'est ce que tu dis, c'est que regardez les grosses boîtes parce que Ouais. tout ce dont on réfléchit, ils l'ont déjà fait. Bien sûr. C'est juste que nous, on est matrixé avec Internet, les réseaux, les DNVB, etc. Mais regardez les grosses marques et ils l'ont fait, même des fois, ils l'ont fait il y a 30 ans, quoi. Mm. Non, mais vraiment, moi, c'est pour ça que je dis souvent, revenez aux fondamentaux. Et Ouais. moi, pour apprendre le marketing et le copywriting, mec, j'ai regardé des vieux journaux de ce qui se faisait à l'époque et même les Ugly Ads, mec. Genre, l'autre jour, j'ai mis ma créa et j'ai mis un vieux truc à l'époque, mais c'est la même chose. C'est juste, tu le réadaptes, c'est du gros rouge T'as avec. lu le livre Breakthrough Advertising Ouais, ou pas? Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Ouais, ben là, Ouais. ils en parlent de Ouais, ouf ils en dedans. parlent là-dessus. Et Ouais. il démonte des funnels. Ouais. Le mec, il vendait des trucs de serpents pour faire bander à l'époque dans un journal et il a fait des millions et des millions à travers les US. Dans un journal. Dans un journal, Oui. une potion de venin de serpent pour faire bander les hommes, je ne sais quoi. Il a fait des millions avec Mais ça à l'époque. frérot, D'ailleurs, il a Coca-Cola. jamais livré. C'est un ambassadeur du C'est no shit, no il a shit. jamais livré. Mais Comme quoi, Il recevait des il faisait déjà chèques. ça à l'époque. Il recevait des chèques par la poste et il a jamais livré ses clients. Il y a une histoire comme ça. putain, l'enfoiré. Mais tu sais que Coca-Cola, à la base, c'était vendu comme un médicament. Hmm. C'est Tu vois, dingue. il y a plein de trucs C'était comme un ça. placebo, Mais finalement. ouais, ouais. Et tout a déjà été fait, il faut revenir là-dessus. Et vraiment, l'historique et comment parler avec ChatGPT et revenir dans, OK, bah, je prends du recul sur mon business, c'est ça ce que je Mm. fais actuellement, comment je l'améliore, comment j'implémente. Mais ça fait toute la différence. Et justement, Apple, l'écosystème qu'ils ont créé, les mecs, ils avaient toujours 5 ans, 10 ans d'avance. Mm. Et des fois, c'est très important de prendre, tu sais, un POV et se dire, OK, c'est quoi les prochaines tendances pour les 5 ans et les 10 prochaines années à venir? Et du coup, bah, on peut intro ce volet-là. Tout à l'heure, tu as parlé de TikTok, tu as parlé des programmes ambassadeurs, etc. Aux États-Unis, ils sont déjà éduqués sur l'affiliation, ils sont déjà éduqués sur le Tupperware, c'est culturel en fait. Les femmes de ouf. quartier qui sont représentantes Mm. Tupperware, Thermomix. Herbalife, Thermomix, c'est étudié, ils connaissent l'affiliation. Ils connaissent tous les principes de Mm. MLM, ils connaissent la vente en porte-à-porte et le Et pur c'est et pas dur. C'est dans tabou. la culture.
Et c'est pas tabou. Ouais, c'est pas tabou. Alors qu'en France ou en Europe, c'est très très compliqué. Et moi, je vois un renouveau de l'influence marketing arriver, mais différemment. Soit les influenceurs, ils ont créé leur propre projet, soit ils travaillent en long terme avec des marques. Et ils Mm. sont vraiment ambassadeurs d'une société, d'une entreprise, là où en fait l'IA, actuellement, est venue vraiment redistribuer les cartes et foutre un bordel, parce que maintenant, bah, c'est difficile de savoir si c'est un vrai site, si c'est une vraie personne qui a parlé dans la pub, si c'est fake, tout simplement. Ouais. Mm. Et je pense que vraiment, on retourne dans un truc de ok, c'est pushé par des ambassadeurs, des influenceurs avec une vraie proximité. Et Mm. maintenant, le placement 24 heures, 48 heures ne fonctionne peut-être encore. Voilà, je sais pas, j'ai pas les Plus data comme là-dessus, avant. Ouais. mais plus comme avant. Et je vois un renouveau en 2026 arriver de l'influence marketing. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mm. Quand tu vas aux US, et regarde, c'est pas anodin que euh, tous les contenus que les gens lancent sur Meta, c'est du contenu qui marche sur TikTok, par exemple, tu vois. Tous les produits que les gens trouvent et qui lancent sur Meta, c'est des produits qui viennent de TikTok. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? Enfin, vas-y. On arrive avec TikTok Shop sur Traintrack, ne vous inquiétez pas. Ouais, ouais, bah, tu devrais en plus. Fumier. Ça arrive, ça arrive. Mais, euh, mais ouais, enfin, c'est pas anodin, tu vois. C'est qu'à un moment, il y a une trend qui est en train de se faire. Et tu vois les sites, comment ils brassent sur TikTok Shop. On était en call avec un mec, puisqu'on a une autre marque qu'on aimerait bien sur TikTok Shop. Enfin, c'est un truc de malade. Le mec, il me disait, on est monté à 300 K day aux US, tu vois. Ouais, aux US, pas en France. Par Non, non, contre, non. TikTok Shop en France, c'est catastrophique, hein. Apparemment, ouais, c'est pas ouf. Ah mais non, mais mec, c'est AliExpress bis, quoi. Enfin, genre, c'est n'importe Mais quoi. peut-être il y a ce moment d'adaptation, tu vois, d'éducation du marché, Et, etc. Mais ou bien, je sais pas et si là, culturellement, ça va pas le faire, faut j'en que sais rien. TikTok envoie des campagnes vraiment Ouais. monstrueuses sur Mm. éduquer les Français, genre, ou les créateurs, vraiment, 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 et faire des moves IRL de Mm. ouf. Il De y a- il y a- TikTok. Oh, TikTok France, venez me contacter là dans 100%. Là, j'ai un des plus gros podcasts francophones dans le business e-commerce, les gars. Genre, venez, on fait un truc, on fait un épisode, on fait un truc. mais il y a- il y a- Ça, je vais le découper, je vais l'envoyer. Mais il y a des mecs qui sont en train de bosser justement sur TikTok Shop, faire des agences, pardon, essayer de faire un truc clean, parce que comme tu dis, il y a une Ouais, opportunité de fou, mais nous on est des sgegs et en fait on mais fait oui. tout le temps les mêmes erreurs et on commence où c'est la foire fouille le truc quoi. Alors que comme l'a dit Alex, aux États-Unis, il commence à y avoir vraiment des services, des agences, des trucs vraiment carrés et les mecs qui brassent, mais c'est taré complet quoi. Ah ouais, là, je te dis, on va envoyer notre nouvelle marque, on va envoyer dessus. Comme ça, on va essayer de voir un peu ce que ça fait. Et peut-être qu'on sera les premiers en France à faire ça aux C'est US. quoi ta nouvelle marque? Ah, je peux pas en parler, ça. Mais c'est un truc très C'est stylé. quoi cette théorie que vous parlez pas de vos marques? Pourquoi vous Alors, parlez pas de vos je vais faire un marques? truc On, parce on que en Mais parle un peu? tu fais des tweets sur les docs. Ouais, ouais. Alors, Donc c'est votre non, non, marque. mais moi je pense, je vais vas-y. te dire un truc. Mon avis sur le sujet, c'est que tu vois, il y a différents types de business. Par exemple, tu vois, si on parle de trois business différents, on va parler de l'e-commerce, du SaaS et euh, de l'infoproduit, par exemple. Ok. L'e-commerce, je vais en parler en dernier. L'infoproduit, c'est toi, c'est ta personnalité, c'est ton produit. On ne peut pas le copier. Une IA, elle peut potentiellement te fake, etc. Mais les gens ne vont pas acheter. Tu vois, c'est compliqué. Alors, peut y avoir des escrocs et tout, mais c'est compliqué. Le SaaS, dupliquer un SaaS, c'est beaucoup plus compliqué que dupliquer un e-commerce aujourd'hui, parce que déjà, il y a beaucoup d'outils pour dupliquer et copy-paste de l'e-commerce, moins du SaaS. Et du SaaS, il y a quand même quelque chose derrière. Aussi, sur des trucs un peu plus sombres, j'ai jamais entendu des mecs qui no-shippaient du SaaS. Tu vois, potentiellement, c'est peut-être possible, mais c'est quand même très marginal, très compliqué. Sur de l'e-com, il y a des mecs qui font ça. Et en fait, le truc, c'est que demain, tu fais un building public sur du SaaS. Tu fais un building public sur un infoproduit où tu promeus ça et tu le doxes. Ok, potentiellement un SaaS, il y a peut-être quelqu'un qui peut venir dire ok, je vais essayer de le copier, mais si tu veux, il va y avoir un mec sur 1000. Alors que l'e-com aujourd'hui, et là pour le coup, tu es un peu le commandant, le général de tout ça avec Traintrack, c'est que tu vends un SaaS justement pour trouver des produits, trouver des ads et aider à trouver rapidement et à dupliquer. Et en plus de ça, en parallèle, il y a des outils aujourd'hui qui permettent de dupliquer. Et on le voit, et force à toi, et c'est cool. Nous, si tu veux, aujourd'hui, on s'en sert aussi pour trouver, Je donne mais de la data aux e-commerce, mais hein. le truc, c'est qu'aujourd'hui, regarde, le mec, il arrive, il crée un produit de zéro. Il crée un produit. Moi, là, j'ai créé un produit de zéro. Ok, c'est la nouvelle marque qu'on a lancée. Demain, je la build in public ou je la dog sur LinkedIn. Je dis, ok, les gars, je fais ça. Mais demain, le mec, il va copier mon site. Il va prendre le même produit, mais peut-être en moins bien ce qui se passe, hein. Tu parles de certaines marques, là, je vais pas les citer, mais il y a des mecs qui sont fait dupliquer. Il va envoyer un produit de merde. Ou alors, il va no-ship, parce qu'il y a des no-shippers. Le mec, il va se mettre sur ton nom, sur Google, etc. Ouais. Et en fait, tu donnes de la visibilité à ton projet. euh,
Pour quelle raison? Si tu veux un infoproduit ou un truc, pourquoi pas, mais si c'est juste pour le montrer, en fait, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Et ça, pour le coup, Tu Gagnes, il en a fait une vidéo justement où il parle de ça et il a totalement raison. Si tu vends un produit à côté ou un service, pourquoi pas le mettre en avant? Mais dans l'e-commerce, moi, je pense que pour être très radical, si tu vends un infoproduit et que tu te sers comme Samuel Ognua avec Icon Amsterdam et il se fait dupliquer lui aussi et que tu vends tes accompagnements, ton coaching et tout à côté, pourquoi pas, il y a une pertinence, mais si tu es seul dans ton coin, je pense que tu as plus tout à perdre. Et là, je parle même de trucs 100% nickel, où le mec, tu dis, Ouais, j'ai tout inventé, je suis parti de nickel, tu es backé par un fonds d'investissement, etc. Parce que la réalité, et moi je l'ai vu ça, hein, de mecs qui étaient à un certain niveau, qui étaient tout nickel, ils se sont fait hot scale par des mecs qui sont arrivés sans gêne. Et ça, je pense que c'est quand même un risque. Après, si demain, c'est pour ça qu'on peut revenir au parallèle de tout à l'heure, si demain, tu as mis un SaaS autour, si demain, tu as toute une communauté, tu as des ambassadeurs, etc. Donc, tu as mis des choses qui sont beaucoup plus tangibles. Là, à la limite, pour que les mecs viennent te copier, tu auras toujours des cafards qui vont essayer de te dupliquer, voler ta marque, malgré des trademarks, etc. Mais là, tu es plus solide. Mais si tu es que sur le e-com, tu n'as pas un MRR important, tu n'as pas un SaaS ou quoi, ouais, pour moi, c'est risqué et c'est pas du tout pertinent de le ouais. faire. Mais ça, c'est mon avis. Ouais, moi, je peux rajouter plein de trucs. En fait, il y a aussi plein de trucs parce que je dirais que la barrière à l'entrée maintenant de l'e-com, elle est devenue hyper facile. Tu vois, avec l'IA et tout, enfin, tu peux tout copier hyper facilement. Moi, je duplique un store en une journée et un store Mm. brandé, tu vois. Avec les ads et tout, ouais. Ouais, je duplique tout. Et, euh, et sourcer le produit, c'est devenu tellement facile et tout. Enfin, vraiment, c'est devenu tellement facile de dupliquer. Si t'as pas une énorme barrière à l'entrée, mais quand je te dis une énorme barrière, c'est qu'on va reprendre le mec de Comfort. Le mec, il est venu, ok, sa marque, elle est quand même déjà partout. Donc lui, il se dit, bon, bah, ça change rien, au moins, je montre que c'est moi le founder, et tu vois, il commence à faire de l'infoproduit. Mais le truc, c'est que sa barrière à l'entrée, elle est abusée. Pourquoi? Parce que ça fait un an qu'il travaille sur sa marque, et le mec, et encore, à mon avis, il doit sûrement se faire copier, mais il a créé vraiment une énorme image de marque, tu vois. Moi, aujourd'hui, si je veux montrer ma marque, c'est clairement impossible de me copier. Vraiment, tu peux me copier, mais good luck, tu vois. Tu faut venir, il faut pouvoir aligner des stocks, etc. Pourquoi tu le montres pas alors? Mais, pourquoi je le fais pas? C'est pas parce que déjà, j'avais pas forcément quelque chose à vendre ou quelque chose comme ça. Et en plus de ça, c'est que malheureusement, on est dans un monde avec des cafards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde dans lequel on vit, les gens, c'est des pourritures. Et ils vont faire tout pour te faire chier. Il suffit qu'il y a un mec qui vient, tu vois, quand tu es un peu exposé publiquement, tu as un gars, il suffit que tu as un gars qui est un peu plus smart que les autres, il va venir, il va dire, ok, toi, je suis dans ma ligne de mire, il va mettre un mot-clé sur Google, peu importe, ça fait partie du game, tu vois, mais parce qu'il sait moi ou un truc comme ça, et il va nous faire chier pendant ultra longtemps. Ou bien un mec, il va tout le temps être là sur ton site, il va te faire tout le temps des remarques, j'en sais rien, tu vois. Et ce genre de truc, moi, ça m'énerve et j'ai pas envie je sais que tu vas me dire, je sais très bien ce que tu vas me dire, ça va me dire, mais on s'en fout de ça, tu vois. Mais en fait, je n'ai aucun intérêt parce que ça va pas push ma marque le fait de la montrer, tu vois. Parce que je vends même pas sur ce marché francophone. Peut-être si je vendais aux US et que j'étais connu aux US, etc., peut-être que ça aurait aidé. Mais là, ça n'a vraiment aucun intérêt. Alors peut-être, oui, si on commence à faire un infoproduit, etc., et qu'on veut rajouter de la crédibilité au niveau de notre marque, bah, ça pourrait aider. Mais le truc, c'est que, par exemple, je trouve que euh, malgré que j'ai une énorme barrière à l'entrée, je trouve que notre barrière n'est pas encore assez haute. Je Mm. pense peut-être que si demain, on a quelques trucs qu'on veut mettre en place, qui se mettent en place et que on a vraiment tout nickel de chez nickel, eh bien là, peut-être que oui, là, j'aurais aucun problème de le montrer, tu vois. Mais pour moi, vu que tout n'est pas parfait, parce que Mm. tout ne peut pas être parfait, eh bien, la marque est très récente. Au final, elle a presque 2 ans, mais il y a plein de trucs qu'on doit encore mettre en place et qu'on n'a pas encore fait et qui se mettent en place. Mais ça met du temps. On a des patents, on a des brevets, etc. Mais malgré tout, je ne suis pas encore assez à l'aise que pour parler de ma marque publiquement et dire, bah, regardez, ça c'est ma marque, vous pouvez aller voir. Et voilà, quoi, tu vois. Et juste pour ajouter un truc, c'est il y a des réseaux, notamment au Pakistan et en Chine, c'est leur bif de faire ça. C'est-à-dire que les mecs qui sont sur Twitter, ils vont voir, ils essaient de Mhm, regarder un peu mhm. les marques, et c'est des mecs, en fait, ils dupliquent. Moi, je l'ai vu sur Google, des mecs qui ont dupliqué des marques, notamment la mienne et d'autres marques de mecs que je connais. Ils pubent sur Google sur ton mot-clé, ils ont fait 20 shops. Et ça, c'est des Pakistanais, ils font ça, mais c'est des réseaux, les mecs sont organisés, ils font ça et ils mangent sur toi sur Google. Les Chinois font ça sur Amazon, sur Ali et tout. Et en fait, ils récupèrent. Tu vois, genre Andrea, à chaque fois, il y a des mecs qui font des tweets en disant oui, ton pull il est sur Ali. Et les mecs ils disent mais t'as copié AliExpress. Non, le mec il a fait une école de design, il a fait son truc et tout. Tu vois, c'est le fou du bus, mais il est smart et il est bon dans ce qu'il fait. Mais les Chinois, il a pas fait 15 millions. Mais les Chinois, ils ont dupliqué ses hoodies, etc. Ils l'ont balancé sur AliExpress. Et t'as des blaireaux, ils croient que c'est ça. Mais, Mais tu vois, mais surtout, les gars, juste un truc. Dites-vous que si les Chinois, ils copient les marques de luxe,
Ils vont pas avoir du mal à copier votre marque, Bah ouais. votre marque qui a fait 500K à l'année. Donc, Oui, à un mais dans moment, tous les cas, vous allez être copié vu que vous faites des ads de partout. Moi, j'ai bien accepté sûr, le bien truc. sûr. Moi, tu tapes DigiShield, ça ressort sur Amazon, AliExpress, Alibaba, il y a mes designs. Moi, je me fais target sur Insta tous les jours par Digifall, Digifal, des copies Ouais, mais c'est le plates de jeu. Mais Digifil. C'est le c'est jeu. mais moi, en fait, Je m'en bats les non, couilles, mais tu le vois. fait de copier, ça, c'est normal. Ça, de toute façon, même si on s'affiche pas avec la marque, c'est pas ça le problème. C'est le fait de mettre ton nom à la marque, tu vois. Et bon, on n'est pas en train de scam. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est que quand tu mets ton nom sur Ouais, ta marque, ouais. un mec, il va dire, ah oui, mais lui, il a ça. Et donc, je sais qu'il fait X sur cette marque. Et Oui. donc, je peux venir le faire chier, tu vois. Et pour l'instant, je ne vois pas forcément l'intérêt de partager ça. Peut-être que ça viendra. Je sais que toi, tu penses que moi, si je monte ma marque, enfin, tout le monde. Mais en fait, tu rentres dans un niveau d'échelle et de prise au sérieux et de Ouais, réseau et d'opportunité monstrueux quand tu doxes. Mm. Il m'arrivait des trucs de ouf depuis bien que j'ai sûr. dox. Et en fait, genre, c'est tangible, tu peux montrer le truc, je m'en bats les couilles, tu vois. Ah, après, Je moi, m'en tu bats me les couilles. connais, je monte ma marque à tout le monde, tu vois. Il y Oui, a beaucoup de gens qui connaissent ma marque. oui, bien Mais sûr. j'ai pas envie d'en parler Ouais, forcément t'as et pas de le envie de le mettre. crier sur tous les J'ai pas toits. envie de le mettre dans ma Mm. bio. Ah, Ouais, ça, ouais. c'est fondeur de cette marque, tu vois. Le, Ah, le, moi, le, je le le- mets, je m'en bats Oui, les je En couilles sais. parce que fait, de toute façon, aussi, j'ai une communauté business. Et maintenant, ce que je me dis, c'est que moi, mon but, c'est mettre mes plaques partout. De toute façon, mes produits sont visibles de partout. Genre, Ouais. dans tous les cas, non, qu'est-ce que tu mais veux y le, faire, le, le, genre? le truc, tu vois, moi, j'ai comparé ça notamment au business physique, c'est que le truc de l'e-com, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a des outils, tu vois, comme Traintrack, mais il y a d'autres outils. En fait, tu peux savoir exactement comment le mec il récupère des clients. Parce que le but de tout business, c'est d'avoir des clients. Mm. Donc, il va aller sur Traintrack, par exemple, il va voir les tendances, il va dire, OK, lui, il est en train de tourner, il va voir les pubs, il va s'abonner à tes mails, il va voir les mails, il va voir potentiellement des influx. C'est-à-dire que le mec, il sait exactement, avec ton Ah produit, oui, comment tu récupères des il clients. peut tout Alors qu'il voir. y a plein d'autres Ouais. business physiques, tu vois, notamment, moi, quand j'avais l'agence d'archi, je prospectais pas, j'avais mes réseaux, je rentrais des clients, j'avais des clients, mais qui me disaient, putain, comment t'as fait j'avais fait la part de personnalité connue et tout, comment t'as fait? Mais en fait, je le disais pas, tu vois, je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit parce que déjà, de un, dans l'e-commerce, il dit, ouais, mais si tu sais, pourquoi t'expliques? Mais parce que déjà, effectivement, tu peux expliquer l'idée générale, parce qu'en fait, les audiences sont tellement énormes Mm. que tu peux enseigner, etc. C'est pas un problème, tout le monde va manger. Par contre, le dire sur ta marque, etc., le mec, il connaît exactement aujourd'hui Tout avec ce que les tu outils, fais. tout ce que tu Ouais. fais pour acquérir des clients. Alors que dans les business physiques, même si tu peux savoir ou quoi en détail, c'est impossible à savoir. Tu vois, dans les business IRL, quand tu es dans des réseaux, etc., que tu as tel apporteur d'affaires qui est en soum et tout, si tu connais pas ce mec, si tu sais pas que ce mec il est rémunéré pour ça, c'est lui qui t'amène peut-être 70% de ton business, de ton profit. Si tu le dis pas, ben le mec il sera en contact avec personne et toi tu le gardes ou quoi, tu vois. Et en fait, c'est ça qui est risqué aujourd'hui. Et comme l'a dit Alex, c'est que vu que tu es facilement duplicable, il y a quand même un sujet. Et moi, j'ai entendu des mecs qui étaient à des certains niveaux, tu vois, pas des mecs qui étaient à 4 millions par mois, mais à des certains niveaux, ils se sont fait dupliquer par des équipes de manière assez hardcore sur différents marchés, mais ils l'ont senti. Et pourtant, ils avaient des barrières à l'entrée, mais ils l'ont senti. Et en fait, c'est ça. En fait, c'est juste risk-reward. Qu'est-ce que tu as à y gagner? Si effectivement, comme toi, tu dis, oui, ça me permet d'avoir du réseau, une autorité et une notoriété, et je capitalise dessus pour connaître des gens et pour en faire profiter mes business, c'est très bien. Mais il faut que tu aies vraiment un intérêt derrière, selon moi, quoi. Ouais. Et aussi, un dernier truc que je veux dire, c'est que oui, ça peut être impressionnant de dire, bah voilà, première année, ou deuxième année, on a fait 15 millions de CA, et genre, bah, en fait, c'est quand même déjà un mastodonte. Mais en fait, oui et non, parce qu'on est sur le marché américain, aux US, et aux US, en fait, tu peux même avoir un site très bateau, Mm. juste allumer les ads et être très bon en Bah ouais. marketing, et avoir un site, en fait, qui est très facilement duplicable, un produit qui est moyen, et faire énormément de chiffres. Tu as des mecs qui font des 1 à 2 millions par mois, mais leur site, en réalité, tout le monde peut le faire, tu vois. Leur produit, il a aucune valeur ajoutée. Je connais quelqu'un, on va taire le nom, mais je pense qu'il fait 2, 3, 4 millions par mois. Et pourtant, enfin, son produit, enfin, tu peux le sourcer en 2 secondes. Je le Mm. connais. Ouais, bien sûr, tu le connais. Et, et je pense que c'était mieux que qui je parle. Oui, je sais, ouais. Et pourtant, enfin, son produit, genre, il n'y a vraiment aucune innovation, tu vois. Nous, par exemple, c'est vrai que sur notre produit, on a quand même énormément d'innovation. Donc, c'est quand même plus compliqué. Mais je veux dire que par là, qu'il ne faut pas être forcément impressionné de se dire oui, mais il fait 1 million par mois, c'est impossible de le copier. C'est pas vrai, justement. Ça veut rien dire. Tu peux faire 1 million par mois et avoir un truc très bateau, quoi. Donc, Mm. en fait, tu es juste très bon en marketing, Ouais, tu après, vois. quand je pense, moi, le cas de figure où je m'en bats les couilles du trafic froid, en fait, si un mec qui vient, je sais qu'il va pas être rentable en C'est trafic ça. froid. Mais Oui, toi, c'est une autre situation, tu vois. Parce que Frérot, allez-y, c'est PC à 3-4 $ aux US, bon courage. mais tu as fait un SaaS, tu as bâti un écosystème auto et bon on en courage. revient.
tu vois, pour clôturer ce volet, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est vraiment bâtir un vrai L'écosystème. business, un vrai écosystème, déjà pour toi, pour ton cash flow et pour potentiellement ton exit, mais aussi pour te dispenser de tous ces tracas, te dire, OK, en fait, j'en ai rien à faire parce que, en fait, on a un écosystème. Moi, c'est ce que je suis en train de faire sur une marque où je suis en train de mettre des choses en place. Si tu veux, on a bossé pendant 4 mois dessus. Là, on va le lancer. Bon, les mecs, ils vont vouloir copier. Ouais, comme tu dis, je veux dire, on connaît les ROAS sur Meta. Le mec, il va venir avec ses 1000 balles de CA par jour, il va être dégoûté. Pendant que toi, en fait, avec tout ce que tu as accumulé, toute la data et tout, tu as capitalisé dessus, tu as build un truc. Et en fait, là, tu t'en fous, quoi. Donc, c'est vraiment ça le game, je pense, Ouais. à un certain niveau. Je pense que, tu vois, pour un débutant, c'est de dire, OK, tryhard, test, 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 chope ton premier produit, tu lock-in. Dès que tu as le premier produit, là, il faut lock-in, tu tabasses le truc, tu fais ton oseille pendant 6 mois, un an, tu fais 1M, 2M, 3M, 4M et tu prends ton profit. Et après, tu dis, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Et là, tu essaies de build un truc, comme tu dis, trouver du MRR, de la LTV, faire du SaaS, une application, construire tout un écosystème et dans le but de mettre des fondations hyper solides, de le scaler encore et après potentiellement Mhm. de l'exit et te servir ton expérience de tes équipes et ton oseille pour te faire un folio de brand à côté. Et nous, c'est ce qu'on a fait, c'est ce que fait Alex, c'est ce que je fais moi. C'est qu'à un moment donné, on s'est dit, OK, maintenant on met en place des systèmes, on se fait un folio et c'est ça le game, quoi. Ouais, clairement. Pour moi, je pense que les barrières à l'entrée, là, actuellement, à mettre, ça va vraiment être ambassadeur. Mm. Des marques, par exemple, bah, tu peux dire ce que tu veux, difficile, vu la notoriété et les mastodontes Des de références. franchise, c'est des Voilà. références, quoi. En fait, c'est ça, Quoi c'est qu'il surtout. arrive, j'ai Renault en C'est ça, France, ouais. par exemple, Renault, tu sais, je le dis à chaque fois parce que c'est une preuve d'autorité dans les vidéos. Ouais. Renault, Quick, Emma, par exemple, là, je suis en train de finir Total. En fait, genre, tu peux faire ce que tu veux. Tu vas aller chez qui? Le mec qui a fait toutes ces franchises-là ou le petit mec avec son petit site qui vend des petites plaques? Non, le mec, le mastodonte qui a le software et qui a déjà équipé tout le monde. Mm. Tu vois, C'est ça. En fait, c'est ce qu'on dit avec l'écosystème, c'est que c'est pour ça qu'on appelle ça une marque. Au final, une vraie marque, bah, c'est pas que des publicités sur Facebook. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, bah, on est un peu en mode, les gens sont un peu en mode dropshipper ou je sais pas trop, ils font un peu des ads pour essayer de scaler leur business. Ok, c'est bien, tu peux gagner de l'argent, etc. Mais au final, le but final, c'est d'avoir un truc où tu es sur Instagram, tu as de la notoriété, tu travailles avec des gens connus. Nous, ce qu'on a envie de faire là, c'est qu'on a envie de prendre une putain de figure d'autorité qui utilise notre marque pour qu'on puisse mettre ça en avant et en plus après on le push en ads, tu vois. Et moi je te dis ça parce que j'avais été à un mastermind où il y avait, pour ceux qui connaissent, le founder de la marque Exter. Donc c'est les petits portefeuilles, tu vois, Mm. un peu stylés. Et en fait, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont travaillé avec plein de gens. Ils ont travaillé avec The Diary of the CEO, le mec. Ils ont travaillé avec Messi. Donc, ils nous expliquaient comment ils ont reach out à Messi. C'est un truc de malade. Ils sont passés par le store pour leur dire, ouais, on va vous refaire votre store et tout. Et en fait, finalement, ils ont fait ça gratuitement. Et Messi a shooté avec leurs produits gratos, tu vois. Et donc, mais l'image de marque qu'ils ont, c'est un Ah truc ouais. de malade. Donc, oui, tu as le mec qui peut venir, il peut vendre leur portefeuille. Mais en fait, bah, eux, ils ont travaillé avec Messi, ils ont travaillé avec lui, ils ont travaillé avec lui. Et au final, bah, qu'est-ce que tu veux dire? Tu préfères aller chez lui, tu vois. Donc, c'est Bah oui. exactement dans ta situation, comme dans toi, enfin, dans ce que tu as fait. Et alors, dernier truc, c'est, je trouve quand même qu'il faut avoir cet aspect un peu innovateur. Alors ouais, on n'est pas, on peut, enfin, ça coûte très très cher de faire de la R&D, etc. Mais il faut quand même avoir un peu d'innovation sur son produit parce qu'il n'y a rien à faire. Mais si tu n'as pas de barrière à l'entrée sur ton produit, bah ok, tu peux avoir le meilleur Mm. marketing, le meilleur écosystème, mais malheureusement, un mec qui vient, il va sourcer ton produit en Chine. C'est ça, enfin, c'est simple, quoi, tu vois, et Très avoir, fort la Chine. ouais. Mais surtout trouver, des fois, genre, évidemment, tu peux copier tout, mais tu vas jamais avoir la même qualité que ce que Non, toi, t'as, tu vois. Mais forcément. par contre, si tu mets une barrière à l'entrée, bon, bah, déjà, il va devoir travailler plus, le mec, et il va pas faire Mm. l'effort. Faut Donc, gamberger, les gars. C'est à un moment donné, faut prendre son cash au début, et après, il faut gamberger pour ouais. trouver comment effectivement rajouter des features, rajouter de la complexité qui soit bénéfique pour le client, mais aussi dans une vision de protection de son business, quoi. Mm, Et les applications, c'est ça, les ambassadeurs, c'est mm, ça. Icon Amsterdam, ils ont shooté avec les Lewandowski, finito pipo. Tu vois, je veux mm. dire, ouais, oui, tu peux faire de l'IA et quoi, mais finito pipo, c'est les Lewandowski. Là, ils ont fait une espèce de push comme ça. Mais même moi, je me suis dit, putain, c'est fort. Ouais, Tu vois? mais on revient vraiment là-dedans. Comme Et tu as dit, dans la exactement comme tu as méta, dit. Mm. très simple, ambassadeur, beaucoup de micro-influx, je pense. Ouais. Beaucoup, beaucoup. Nous, c'est ce qu'on fait, ouais.
Et c'est Ouais. Mais le renouveau. on en parlait tout à l'heure, on a un pote là qui a scalé, Ouais, et il a fait cette stratégie, ouais, ouais. et vraiment, le mec, comment il a percé, changement d'offre basique, et après il s'est dit ok, je scale, ça redescend un peu, je tartine du micro-influx, et c'est le genre de mec qui va Et, aller nou- sur TikTok Shop et nouveau après, prod, et hein. fini, et nouveau prod. En fait, c'est toujours garder cette dynamique de bosser, de charbonner, et Et c'est comme faut ça, hein. s'adapter tellement au méta aussi. Ouais. Ouais. Parce que, bah, en vrai, genre, Andromeda, non, s'il vous plaît, double non, mais fuck, double fuck. je suis peut-être un peu grossier, violent. Vous connaissez le personnage, mais les gars, genre, ça fait des mois et des années que bah c'est déjà en place. Genre, le broad, ça fait 3 4 ans que Mais tu dois oui. tourner en broad, qu'on s'en bat les couilles. Mais Enfin, pour faire genre, un short rapide, hein, CBO ouais, à bio, déjà les deux marchent, mais CBO ça a été mis en avant depuis longtemps. ouais. Et faire des créas, des itérations qui sont différentes, c'est-à-dire qui sont un peu plus importantes, et faire des concepts, ça fait un an qu'on le dit, enfin, ça fait un an qu'on parle de créatif. Donc là, tout le monde s'est réveillé parce qu'il y a eu un mois pourri et on essaie de trouver la petite bête. Oui, effectivement, l'algo il a changé, mais ça, nous on le met en On le place. Parce que voyait regarde, un depuis exemple très longtemps. concret, parce que les gens, tu sais, ils disent ouais, tu parlais, un exemple très concret. Quand on voit 100 ads par semaine. Ouais. Tu fais pas 100 ads avec une itération d'une couleur, d'un petit truc et tout. Quand tu envoies 100 ads par semaine, et ben, tu as tartiné tous tes angles, tu as tartiné des concepts différents. Donc, les grosses marques qui envoient beaucoup, beaucoup d'ads, elles font ça déjà depuis plus d'un an. Bah, Donc, c'est faut pour ça arrêter qu'on. de dire ça. Et à un Oui. moment donné, les mecs qui disent ça, c'est potentiellement pour se mettre en avant, mettre un produit, ou pour prendre un peu de reach et tout. Mais ça fait depuis plus d'un an qu'on sait que c'est comme ça. Et on en a toujours parlé des créatives, faire des concepts différents, aller trouver des idées. Tu vois, un exemple tout bête. Quand il y a eu là le SEO, n'importe quoi, le CEO de la boîte américaine qui était au concert de Coldplay avec sa maîtresse. Bon, là, il y avait une Ouais, trend. toi, je sais que tu l'as run, Voilà, tu l'as moi, fait. moi- moi, j'ai vu ça, j'ai dit putain, mais en fait il faut capitaliser dessus, bam, je l'ai pris, on a balancé 15 ads, et après j'ai vu plein de mecs qui l'ont balancé. Alors c'est pas moi qui ai inventé le truc, mais j'ai vu d'autres mecs le faire, mais c'est des trucs comme ça. Bon, mais ça c'est quoi? Ça c'est un concept. Et sur ce concept, ben, tu peux jouer sur différents angles, tu peux jouer sur de la promo, etc. Bon, ben ça ouais, Andromeda il aime, mais il aimait il y a un an, enfin Meta aimait il y a un an, il aime aujourd'hui, donc ça faut arrêter, ouais. Non, mais c'est de la variation content. Ça fait Mm. un moment qu'on le dit. C'est pas pour rien qu'on dit de tester tous les formats. T'envoies du micro-trottoir, t'envoies de la statique, t'envoies de la statique avec de l'off, t'envoies du VS, t'envoies du Founder, du storytelling. Enfin, faut envoyer tous les formats. Tu vois là où ça fonctionne le mieux. Tu fais pas 10 000 variations parce que bah, quand on envoie 100, mec, si tu dois faire 10 variations à chaque fois, enfin, c'est un enfer. Après, quand tu as une créa qui scale, là, oui, que c'est validé, tu envoies plein de petites variations. Je suis Bah d'accord avec oui, vous. Je pense que vous le faites encore d'ailleurs. oui, mais ça Quand tu as marche. une créa qui marche, vous faites plein de petites variations. Ouais. L'algo, c'est juillet. Je veux dire, moi, il y a eu des trucs, il y a eu une créa qui a fonctionné, on a fait des petites variations, on les balançait direct dans la CBO, ça prenait le spend. Parce que si tu veux, à un moment donné, ok, il y a un algo, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est comme le CPM, c'est arbitraire. C'est Meta qui décide. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ouais, il y a un algo, l'algo, il décide de montrer à des gens, mais c'est pas l'algo qui achète, c'est des gens. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu as une créa qui est un banger, qui est une winneuse, en fait, si tu fais une itération légère, peut-être qu'au début, l'algo, il va moins la mettre en avant, mais en fait, tu es tellement en train de spend, tu es tellement sur un momentum sur ce type de créa, que forcément, il va y avoir des achats. S'il y a des achats, ben, Meta, il va se dire, ok, c'est good, je spend, et en fait, tu vas manger dessus. Donc, il y a aussi ce côté un peu faux de dire, ouais, les petites itérations. Non, si tu as un banger, tu itères même légèrement, même aujourd'hui, mais l'itération, elle va donner à manger, quoi, c'est sûr. Mm. Clairement. Mais pour revenir là sur globalement tout ce que je vois, vraiment, c'est voir Meta comme une grosse source d'acquisition de pénétration de marché sur la première année, dépenser le plus possible, faire le Mm. plus de ventes. Respecter le concept de véhicule comme d'hab, si on part d'un projet de zéro, time to market, offre, offre pricing. Et la troisième que je rabâche, stratégie d'acquisition slash créa message. Vraiment tout Mm. aligner ça. Comme d'hab, aller chercher un x4, x5 si on peut sur le produit parce que bah il y a trop de mecs qui lancent des trucs x2,5, 3, ça va être très compliqué de faire de l'argent Ouais. en cold traffic. Et vraiment aller chercher bah, une possibilité de réachat, une possibilité de sortir plein de variations de produits dans le temps et constamment relancer des petites variations à améliorer son produit. Mm. Vraiment, je vois vraiment méta la première anneau, taros parce que tu as un effet de nouveauté et tu peux aller en plus en profondeur. Ensuite, bah, tu pallies à ça, tu bosses ton back-end et après, bah, tu vas sortir un nouveau concept et tu vas aller venir bah, du coup ce qu'on est en train de bosser tous avec du micro, des ambassadeurs, des choses pour venir mettre de la Mm. grosse barrière Ouais. et différencier qu'avec les nouveaux entrants qui peuvent venir dessus. Et aussi, bah, il faut, tu
sais, tu as une poche de méta de pénétration de marché, bah, au bout de 2 ans, si tu changes pas ta recette et tu fais la même façon de faire l'acquisition, Tu l'as bah, ça pensé. s'essouffle, hein. Tu l'as Ça pensé. s'essouffle. Ça s'essouffle et il faut trouver une nouvelle stratégie. Il y a des gens à rééduquer, il y a des gens à rengager, il y a des gens qui sont sceptiques, tu vois. Et moi, par exemple, j'ai une pub qui fonctionne bien. On a tous vu passer cette pub 15 fois. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Mm. Bah, tu vois, au bout de 2 ans, je l'envoie celle-là, bah, elle fonctionne un peu mieux en ce moment. Bah, je pense que si je prends un mec hyper connu dans le marché francophone, dans le B2B, ce que je suis en train de bosser, et il me vient me poser sa gueule avec une preuve d'autorité, oh, vous avez tous déjà vu ces produits-là, en tout cas, moi, je les recommande. Finito Clairement, pipo, je pense, clairement, tu ouais. De vois. ouf, de Et ouf. c'est ce que je vais bosser, en tout cas. Mais en plus, je pense que même nous aujourd'hui, Alex, tout à l'heure, tu parlais d'expérience, mais même aujourd'hui, quand on fait notre recherche produit, des fois, on voit des produits, on se dit, OK, ce produit, je sais pas, je le sens bien, c'est l'instinct et ça, c'est l'expérience. Mais je pense que directement, même sur un produit comme ça, on a la vision de se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut build autour? Est-ce Mm. que derrière, on peut créer une collection autour? Est-ce que derrière, on peut créer un Ah ouais, SaaS, une clairement. application? Est-ce qu'on peut travailler avec des ambassadeurs? Quelles sont les problématiques qu'on peut avoir? Et je pense que ça, c'est fort parce que vu qu'on est dans ces problématiques-là actuellement, c'est-à-dire que même sur les nouvelles marques qu'on lance, on se dit, OK, comment on peut build autour? Et ça, je pense que il faut pas mettre la charrue avant les bœufs, mais par contre, avoir cette vision, parce que la vision, c'est hyper importante d'entrée, je pense que c'est un truc qui fait la différence entre un mec qui va aller taper des DM et un mec qui va prendre ses 300K, il va se barrer. Ouais. Ouais, après, ça c'est un truc, comme tu as dit, je pense que c'est une bonne leçon même pour les gens qui ont pas encore quelque chose qui tourne ou quoi, c'est que essayer de penser directement plus loin avec le Mm. produit, même si au début ça paraît sexy, tu vas dire ouais, mais même moi j'ai envie de prendre 50 000 et C'est puis ça. ça donne envie, tu vois. Mais quand tu vas arriver, que tu vas prendre tes 50 000, après tu vas être bloqué parce que tu pourras pas faire ce que tu as envie de faire. Et en fait, juste le fait de prendre un peu cette réflexion, un peu de temps de réfléchir et de se dire ok, mais en fait mon produit, peut-être que je peux rajouter d'autres produits après, exactement comme Mm. tu as dit, et créer un écosystème avec. Enfin, est-ce que je peux le faire ou pas? Bah, en fait, ça va être une décision qui va te permettre de, oui ou non, partir sur ce produit-là. Parce Ouais. que c'est vraiment un truc que moi, aujourd'hui, avec ma marque, je regrette de ne pas l'avoir fait. Parce que maintenant, c'est devenu un énorme truc, mais on a du mal à rajouter des produits complémentaires. Alors, on le fait, etc. Mais on a du mal parce que c'est pas évident. Et on est venu sur une niche qui est pas évidente, tu vois. Mais on arrive quand même à trouver des trucs, mais on doit vraiment creuser. Mais bon. Ouais, Donc, de toute façon, tu Ouais. questionnes tes clients, tu bosses avec ouais, tes bien agents, sûr, tu bien leur sûr. demandes qu'est-ce qui se passe, Bien qu'est-ce qui se sûr, vend, tu crées un bien catalogue. sûr. Mais c'est plus Et tu, compliqué. tu t'es, excuse-moi, je te coupe, Vas-y. tu t'es inspiré de vraiment. Je faisais le podcast avec Hugo de Flytex et lui, il a vraiment une R&D incroyable euh, de par de la technologie, comment il va sourcer les produits, comment il va recruter une personne spécialement focus à faire du nouveau produit. Mais du coup, par exemple, est-ce que tu as pris vraiment quelqu'un qui est expert dans ta thématique, qui a déjà développé bah, des produits pour des mastodontes dans ta niche? Non, mais justement, ça, c'est un truc qu'on n'a pas encore fait. On a comment tu dis ça? Quelqu'un qui développe des produits, mais justement, on n'a pas encore eu cette personne expert qui peut venir et qui peut nous dire, OK, vous êtes comme ça, peut-être qu'on a la même vision et il va venir, il va nous développer des trucs. Et c'est vrai que ça, c'est une très bonne idée Mm. et que j'ai pas regardé le podcast d'ailleurs, mais peut-être Il n'est que je pas sorti devrais. encore. Ah ouais, ouais, c'est pour ça. Et que je devrais le faire, tu vois, peut-être. Mais Je croyais que les podcasts francophones n'étaient pas intéressants, monsieur Alex Elfi. ouais, c'est pour ça que je regarde plus vraiment Tu de regardes plus? podcast, Tu regardes honnêtement. pas 100%. Ça dépend quel épisode. Ça dépend. T'avais fait celui avec le fondeur de Naali, j'ai regardé un peu le début, mais je t'avoue quoi, les podcasts, j'ai trop du mal en ce moment. En fait, ça me prend énormément de temps et je regarde vraiment plus beaucoup la télé ou YouTube, etc. Donc, et quand je regarde YouTube, c'est plus de divertissement parce que Moi, j'ai juste bah les envie gars, de. j'arrête YouTube. C'est fini. Non, mais c'est bien pour les J'arrête gens. YouTube. Mais en fait, il y a tellement de podcasts, il y a tellement de trucs. Après, quand c'est mes potes, etc., j'aime bien regarder. Par exemple, la vidéo d'Alex qui est Ouais. sortie, je trouvais ça Mm. intéressant. Enfin, je voulais regarder parce que c'est mon pote, tu vois. Hmm. Mais de manière générale, j'ai du mal à Non, regarder mais il parce y a que des épisodes que tu vas regarder un peu plus que d'autres. Mais c'est Et puis ça. surtout, mec, sur la chaîne, il y a combien de mecs que tu connais? Ouais, il y en a beaucoup, hein. Bah voilà, genre déjà, tout simplement. C'est Donc, ça. toutes les informations Ouais. sont bonnes à prendre quand c'est de C'est l'extérieur. Mais ça. forcément, je t'avoue, je vais pas regarder. Je t'adore, Alex, mon frérot, mais je vais pas regarder toutes les vidéos d'Alex, par exemple, Bien tu sûr, vois. c'est Ou ça. même toi, Si, toi, ta première vidéo, je l'ai regardée quand bah même. oui, non mais moi j'ai regardé la vidéo d'Alex, je voulais voir les Oui. bureaux s'ils avaient respecté le plan que j'avais fait quoi. Ouais, voilà. Non, mais tu vas C'est ça, checker, tu vas c'est ça. regarder. Mais c'est vrai qu'il faut avoir, enfin, je sais pas, un équilibre, mais Ouais. après, ça dépend des gens. Tu vois, quand tu es au début, tu as besoin d'un peu de dopamine, de Mm. motivation. Mais le truc, c'est que ça prend vite énormément de Il y a des temps. périodes, ouais. Ouais, là, vraiment, je suis dans une période où Moi frérot, des fois divertissement, je suis le quoi. soir dans mon lit, je regarde les vidéos de Tugan quoi.
Ouais, Tu vois, bah ouais. alors qu'il y en a, ils vont dire ouais et tout, mais tu vois, franchement, c'est Ouais. 20-40 minutes. Moi, j'aime bien, tu vois, j'ai sa façon de En penser et fait, tout. Et ouais. même sur des trucs, c'est juste des fois, tu as des mecs comme ça, tu vois, ça te parle, tu regardes. Moi, c'est des trucs. Et des fois, autant, mais le soir, parce que je vais jamais sur TikTok, je vais sur TikTok, je regarde des trucs juste comme ça, tu vois, pendant 10 minutes. Ouais, moi Et aussi, voilà, j'aime tu sais, bien. pour J'aime déco bien un peu TikTok. et Je tout. t'avoue que Mais en ce moment, je suis vraiment dédicace à mes potes qui regardent. Je suis dans une période mème. Donc là, c'est vrai que j'abuse un peu, je pense, parce que j'ai remis Insta. J'ai souvent pas Insta la semaine, mais là, j'ai énormément de mèmes. Et en vrai, ça me détend un peu le soir, tu vois, parce que t'es tout le temps. Et en fait, les seuls moments aussi où je regarde des vidéos YouTube, c'est parce que je cherche un truc eh précis. oui, Tu vois, par exemple, je me dis, je dois lancer ça, je dois faire un truc comme ça. J'essaie de voir un peu des mecs qui ont fait des vidéos dans la thématique pour un peu me former dessus. Et alors là, je le fais, mais c'est pas, enfin, c'est avec intention, tu Hmm. vois. Et c'est après, éducationnel un c'est peu. Ah, ça. mais Et en fait, le problème, c'est que, pardon de te couper, excuse-moi, ça dernier truc, c'est que les podcasts, le problème, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que tu as des fois des petites infos dans les podcasts qui sont très intéressantes, tu vois, c'est très intéressant, mais ça te fait beaucoup de brouillard dans ton cerveau quand tu as énormément de data qui rentrent en un coup, et des fois, tu es un peu embrouillé. Et donc, à un moment, je me suis dit, vas-y, j'ai la flemme, enfin, j'ai juste eu la flemme, en fait. Et voilà, donc, quand même, faites Ouais. attention sur quel genre d'informations vous prenez. Bah, ça se trouve, ici aussi, on va raconter des conneries, hein, j'en sais rien, mais, Non, mais mais nous, faut pas de l'arrêter du terrain, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on s'est mis un peu comme ça, pas sur une table, un peu en mode Ouais, discussion chill, c'est oui, pas, tranquille. pas oui. en Mais mode. par exemple, un mec qui veut faire du retail, de la pharma ou un sourcing produit quali et un produit incroyable, l'épisode d'analyse, c'est parfait pour lui. Ouais. Un épisode, par exemple, de comment Lisa, elle va scaler, une femme, elle va se retrouver hyper bien Hmm. logiquement dans sa personne. Enfin, je pense, hein, je pense pas à la place des femmes, désolé. Mais je pense, disclaimer. Et du coup, ouais, du coup, vraiment, c'est ça. Ou par exemple, il y a des mecs qui vont se retrouver dans le contenu de Givenchy, dans le mindset, ils vont se retrouver dans mes vidéos, ils vont se retrouver dans Alex Chain, ou Ouais. même un mec qui veut lancer une marque de sable, bah, tu vas lui recommander le podcast d'Andrea, par exemple. C'est tout bête. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Forcément, il Mais y a plein de types d'audience et tu d'épisodes. vois, c'est ce que tu dis, c'est qu'aussi, à un moment donné, c'est la personnalité. Tu vois, c'est est-ce que tu matches avec la personnalité, est-ce que tu as envie de regarder? Et à un moment donné, des fois, tu regardes du contenu qui est intéressant, il y a de la value, mais ça manque de personnalité. Au bout d'un moment, tu dis, ouais, bon, je vais plus regarder parce que voilà, tu vois. Et nous, on est aussi un peu là-dedans. Donc, quand vraiment tu vas avoir. Moi, les vidéos Andromeda sur YouTube, je les ai pas regardées, les gars, vous Ah, moi non voyez, plus, j'en ai j'en ai regardé rien à aucune. foutre, quoi. Aussi. Non, mais voilà, tu vois, j'en ai rien à foutre. Et pourtant, il y a des mecs que je suis, tu vois, des Américains qui sont bien, ils ont fait leur vidéo Andromeda, rien à foutre. Parce que voilà, tu vois, comme ils disaient Makelele, Brésil ou pas, je sais pas quoi, Ronaldinho, rien à foutre. J'avais mis le même sur Twitter, mais c'est vraiment ça. Par contre, quand Il vraiment a tu des dis, refs, le mec. ah, j'ai des rêves de malade. Hey, les gars, équipe de France contre Brésil, Coupe du Monde 2006, c'est le jubilé de Zinedine Zidane. Il a mis la misère, c'était lui, Joga Bonito. C'était la petite parenthèse. Voilà. Respect à Zizou, futur sélectionneur de l'équipe de France. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vas aller regarder, comme l'a dit Alex, quand vraiment tu as ce besoin de te dire, OK, là, il y a une information intéressante. Mais c'est vrai que je pense que le format, il a commencé à être poncé, et même en pub, parce qu'on a tous mis en pub des podcasts et tout. Et là, j'ai l'impression que le format podcast, même en pub, il est en baisse, hein, je te le dis, hein. Et même moi, mes shorts découpés de Mais podcast, oui. ça y est, ça a été arrosé. Dans Le la format voiture, long. Batman et Dans tout. la voiture Batman, les gens ils sont comme des fous, ils Ouais, bien repartagent. sûr. Pourquoi? Parce que c'est mon C'est authenticité, authentique. tu vois. C'est Genre, ce qu'on disait, l'authenticité, je pense Ils ont aujourd'hui, tu c'est veux très faire important. quoi, genre? Et c'est pour ça qu'on disait la dernière fois, je vais pas citer de nom encore une fois, mais genre, des fois, même moi, je regarde du contenu de mecs ultra mainstream, mais parce que ça me fait rire, tu vois, et personnalité. Ouais, j'ai un mec que je connais, que vous connaissez sûrement tous, il me fait mais péter de rire, tu vois. Mais du coup, ces mecs-là, c'est. Enfin, tu vois, c'est de la merde les vidéos, mais c'est juste que c'est marrant. Ok. Et leur personnalité, elle est cool, elle est fun. Et t'as des mecs comme ça, C'est ou genre ça, des ouais. mecs comme La Menace aussi, tu vois, il est atypique et c'est ce que les gens aiment, je pense. Et donc, à un moment, oui, les vidéos value, etc., c'est bien. Je pense qu'il faut donner de la value, il faut donner de la motivation aux gens, mais il faut aussi un peu être soi-même, quoi. Parce qu'à un moment, vas-y, c'est bon. Non, Tu mais vois. Samy, avec tout le respect. Tu Non mais connais pas Samy, ça? non mais Samy, Avec tout le respect sur la tête non des mais gosses. Samy, Non, mais Samy, s'il tu te vois, plaît, s'il te ouais, plaît, ça. s'il te plaît, S'il Samy. te plaît, Ah lui, il Samy. me fait mourir de rire. Non, mais il y a Mousse qui l'a mis sur Twitter, mais c'est ça, tu vois ça le soir sur TikTok, je regarde Ah ça, le mais mec il bien est en sûr, train mais de jouer moi à je FIFA. chiale de rire. C'est Non ça, mais les mecs Samy, qui s'il te sont. plaît, c'est arrivé, c'est un Avec 3 tout le tonnes 8, avec respect. tout le respect. Non mais Non, sérieux, mais tu c'est des trucs vois, comme ça, genre. c'est-à-dire que le Non mec, mais le oui. fond, tu t'en branles,
mais comme tu dis, c'est divertissant et des fois, tu as Ouais. besoin de ça. Et les mecs aussi, moi, je suis le premier à dire charbonner, lock-in, tryhard et tout, mais des fois, il faut être en détente. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu as envie de te mettre une caisse avec tes potes le samedi, sortir en détente, chacun. Non, mais après, ça, c'est chacun. Moi, je suis un mec du Sud, les gars, donc si vous voulez, bon, on connaît Petit quoi. Maintenant, je écart. suis sage, mais on connaît si tu veux. Mais des fois, il faut déconnecter et tu te déconnectes à ta manière. Il y en a, ils vont se penser aux jeux vidéo, il y en a, ils vont aller faire du sport ou un five, ou maintenant, c'est la mode des paddles, mais à l'époque, c'était un five, ils vont Ouais. sortir et tout. Et des fois, tu peux aller sur TikTok. Tu as le droit d'aller sur TikTok. Le seul truc, c'est que la journée, quand tu as to do et tu dois tabasser la to do, va pas regarder des Ouais. femmes sur TikTok et Instagram, frérot. En Va fait, bosser, je quoi. pense qu'il faut sortir de ce truc. Je sais pas, peut-être que c'est une DA qui est en train de se refaire petit à petit. Faut arrêter de se matrixer avec Ouais. tout le content. Je pense que tu vois, il y a eu vraiment cette phase où les gens, ils sont en mode, vas-y, je me lock-in, je suis un... Petite info. Dis-moi. La petite info, tu vois, genre, ah, j'ai la petite info Oui, de oui. là-dedans, dans Ouais. tel moment de Oui, vidéo. mais genre, tu vois, tu es en mode, Ouais. je me réveille, je suis un monstre, je fais que du business, je dors, je vis business, machin, machin. Et j'ai eu cette phase aussi. Mais il y a un moment où j'ai l'impression que là, on transitionne plus sur, ok, tu taffes quand tu taffes. C'est parce qu'ils sont bourgeoisés. Rien à voir. Supplément merguez. Et il y a un moment où tu dis, vas-y, ok, mais comme tu as dit, tu travailles, mais de façon efficace, tu vois. Et après, oui, tu prends de la value, etc. Mais à un moment, vas-y, c'est bon, Faut tu vois. kiffer, Genre, frérot. Faut kiffer. faut essayer de trouver l'équilibre. Je pense que Mais c'est plus 100%. important. Moi, à l'époque, sur mon Facebook, j'avais mis charbonneur épicurien. C'est un peu un contraste. Mais c'était à l'époque, C'est un frérot. ouf, ce Mais tu mec. vois, genre, non, mais tu vois, genre, non, mais mon T'as Facebook d'autres perso. anecdotes comme ça? Non, mais genre, en gros, ça voulait dire quoi? Non, mais c'est intéressant, en vrai. Là, tu te fous de ma gueule. C'est intéressant. Non, mais avec tout le respect, Ah, Samy. ça y est! Avec tout le respect, Samy. Non, mais sérieux, avec tout le respect. Non, mais je te rename, je te rename dans mon portable. Charbonneur, épicurien. Je vais le Pourquoi? rename comme Non, ça, mais c'est bon. pourquoi? Parce que Épicure, je vais pas vous faire un cours d'histoire grecque et de philosophie, mais en gros, charbonneur, parce qu'il faut charbonner, mais épicurien, un épicurien, c'est un mec qui profite. Et en fait, moi, ma DA, c'était ça, c'est je charbonne. Pourquoi je charbonne pour gagner de l'argent? Parce que l'argent, c'est un outil pour pouvoir investir, pour pouvoir scale mes business, mais aussi pour pouvoir kiffer avec ma Bien sûr, famille, ouais, bien sûr. kiffer avec mes proches et mes potes. Et en fait, je pense que vraiment, le truc, c'est ça, c'est tryhard. Quand je suis dans l'imprimerie, quand je suis dans le bureau, j'imprime du cash, je suis là pour imprimer, je suis là pour charbonner. Et quand je sors, ben, je suis là pour kiffer. Tu vois, c'est ça. Et moi, je pense que c'est un vrai truc. Et comme tu l'as dit, moi, la vie d'Elon Musk, de dormir par terre dans le truc, le mec, il est en mission, c'est fort et tout. Et on a quand même des ambitions, on est des mecs ambitieux, mais on a envie aussi de kiffer, tu vois. Ouais, je pense que ça dépend de la personnalité de chacun. Tu vois, il y en a qui ont envie de changer le monde, Mm. ils ont envie de marquer leur empreinte sur le monde, etc. C'est très bien pour eux, tu vois. Ils ont envie de devenir milliardaires, c'est très bien 100%. pour eux. Mais il y a un moment où je me faisais la réflexion, là, il y a pas longtemps, je me posais, je me disais, putain, mais ça fait 7 ans que je fais le business, et des fois, j'ai l'impression, j'ai vécu pas mal de trucs, mais quand même, genre, je vais avoir presque 30 ans, bon, c'est dans 2 ans et demi, ça va. Mais je me dis, putain, il y a des trucs où je me dis, ouah, je les ai pas vus passer, quoi, tu vois. Et tu dis, putain, tu te réveilles. En fait, T'as 50 piges. tu te rends compte, pardon, tu te rends compte que enfin, que tu es en train de travailler, donc tu travailles toute la journée, tu fais du sport, tu fais ça, et qu'en fait ça devient une routine, et c'est super bien d'avoir une routine. Moi j'adore avoir une routine parce que tu te sens bien, etc. dans ta tête, mais à un moment tu te dis, mais en fait pourquoi je fais ça? C'est pour mon prochain achat, c'est pour mon prochain voyage, c'est pour mon prochain truc. Oui, ok, mais à un moment, des fois, casse ta routine, tu vois, fais un truc, je sais pas, vis ta vie, sois un peu plus spontané, etc. Parce qu'on sait jamais, on sait jamais de quoi demain est fait, tu vois. Donc, On a de la chance d'avoir Alex en podcast aujourd'hui. Hein. pourquoi? Si c'était pas prévu dans sa routine, on a de la chance. Hein. Ouais, non. C'est un honneur de Non, mais t'avoir ma routine, elle est aujourd'hui. fucked up en ce moment, laisse tomber, de toute Euh, façon, on s'en fout. L'autre jour, j'ai joué à la Play. T'as joué? Frérot. Ah oui, Non, ah oui. j'ai joué à la Play. J'ai fait un top 1 Fortnite, j'étais refait. Genre, je Voilà. te jure, ça m'a Tu fait vois, kiffer. ouais, T'as kiffé. Parce que tu sais, c'est comme à l'époque, genre, c'est comme si j'ai le droit de jouer à la Play une fois dans le week-end. Genre, tu sais, quand t'es des gosses, Mais t'es un ouais. ouf. Mais en fait, Bah, c'est- ça m'a fait grave du c'est ça, c'est franchement, j'ai kiffé. J'ai passé 2 heures, j'ai fait un top Mais 1. de J'ai ouf. kiffé, Mais de frérot. ouf. Mais moi j'ai fait ça, à Dubaï j'ai ramené la PSX que j'avais pas branchée, je l'ai branchée. Là je regarde les jeux et tout. Bon, j'étais assis sans l'attendre. Putain, j'espère que je serai blindé. On quand se il y fait un aura truc GTA là 10. On se fait un fera- ouais, on se fera j'ai- un Twitch. En vrai, Ah, vrai. tu sais que nous, on faisait ça avec mes potes à l'époque, j'étais Attends, à 5. je fais un. Non, mais attends, écoute. T'as fait quoi? On se mettait tous dans le, tu vois, le truc en ligne. Ouais. Ah, mais c'était trop Ah, drôle. c'est bien. banger, Ah, j'étais ça, c'est online. trop Oh, mais drôle. venez, Ouais, venez, on c'est fait un live business. vrai. Ouais, vas-y. Vas-y, en vrai, genre, on fait un Et là, live, et- on live, on et- live, genre l'audience, Ouais, mettons, trop on chaud. live, genre, on fait Et un après, live. avec tout le respect, Bichent. Avec tout le respect, Et, Bichent. et en vrai, tu vois, j'arrive et je vois Mafia.
Il y a le nouveau jeu Mafia. Mafia, j'avais joué à l'époque sur PC, quand je sais même pas si j'étais au collège ou au lycée, et je vois qu'il y a un épisode sur PS5 qui était sorti dernièrement, je l'ai téléchargé, j'ai rejoué. Et tu vois, j'étais là, c'était, je sais pas, il y a un mois ou quoi, et le soir, en fait, je me calais sur la Play, je jouais et j'ai kiffé. Là, j'y joue plus parce que ça m'est passé, mais des fois, tu reviens aux choses simples comme ça, tu kiffes et ça fait du bien, quoi. Ouais, et après, évidemment, ça va pas devenir une addiction ou quoi que ce soit, mais de toute façon, quand tu vis, t'as un peu la flemme de Ouais, ça. Et genre, voilà. tu joues une ou deux fois, Non, mais même, t'as c'est de la marrant. responsabilité. Bien Genre, sûr, C'est ça, même ça te c'est casse ça. les couilles, t'as pas envie de Ouais. faire ça, mais genre, c'est vrai que des fois, tu dis, vas-y, j'enlève toutes mes responsabilités, je suis un gamin, et c'est comme ça que c'est trop bien, quoi. Là, j'aimerais bien démonter un Assassin's Creed, tu vois, genre, Ah ouais. avec le Ezio à l'ancienne, démonter un Assassin's Creed, ça me ferait kiffer. Après, vas-y, moi, je retomberai pas dans un truc LOL et tout, genre, sinon, genre, ça y est, Non. tu t'en sors jamais. D'ailleurs, Inoxtag, là, j'ai vu, il sort un banger, là. Il va faire un rush, je crois, d'une semaine Sur pour LoL, passer de, ouais, sur LOL, Hmm. de passer de platine, t'as joué à LoL, jusqu'à toi? platine. Ouais, j'ai joué un peu. J'étais pas très très bon, Moi, j'étais j'étais niveau Dofusien, moi. gold, moi, Tu niveau connais gold. Dofus? Ouais, un petit peu, ouais. Ah, moi, j'étais Dofusien à T'étais un mort. mec de Dofus, ça se Ouais, voit. moi, je l'ai Toi, poncé. l'ancien, tu joues à quoi? Un Pokémon. Pokémon. Ok. Et puis quoi? Frérot, je vais te donner une anecdote, tu vois. Je l'ai pas dit Tu joues dans au la Caire, vidéo toi? sur YouTube. Ouais, je joue aux billes. C'est que moi, à l'époque. Non, mais à l'époque, ouais, frérot, je vais vous donner une anecdote d'ancien. À l'époque, pour choper les codes de jeux vidéo, il fallait aller au bureau de tabac dans les Il n'y librairies. a pas Et jeu.fr là? non, mais en fait, il y avait des Encore magazines avant. complets avec les cheat codes. Et en gros, vu qu'on était broc, on allait dans le bureau de tabac, tu sais, avec les potes, on notait un peu les codes, etc. Et sur Game Boy, Pokémon jaune, Pikachu, Pokémon bleu, Carapuce, il y avait l'Action Replay. Et les gars, je Ah faisais ouais, mais ça, quoi? je connais. Ça, tu J'ai connais. connu, Mais moi. moi, j'avais les codes, j'avais Mew, Mewtwo, etc. Et dans la cour de récré au CE2, j'étais en train de revendre les Pokémon. J'ai changé contre des bonbons, des billes et tout. Et les mecs, j'ai dit, tu veux Mew? Vas-y, viens, je te mets l'Action Replay avec le truc. Et j'ai commencé à faire du business comme ça avec Pokémon. On dirait Gabriel DXB avec son site C'était Pokémon. vrai, il À avait l'époque, un son beau site site. en plus, j'y avais été quand il avait. Mais ouais, c'était ça. Donc non, mais moi j'étais un geek aussi. Mais en fait, dès que j'ai commencé à bosser, vraiment, tu vois, quand j'ai monté mon premier business, c'est là où vraiment j'ai arrêté. Parce qu'en fait, comme tu l'as dit exactement, c'est la responsabilité. Oui. Et en fait, je pouvais plus être comme un fou Et derrière aussi, la tu deviens, console, quoi. en fait, ton jeu vidéo, c'est la vie, quoi. Tu vois, genre, Oh, il nous l'a faite, C'est la la classique. Non, mais, métaverse. non, Non, mais mais, c'est mais c'est vrai. vrai. Non, mais Non, mais je vais vraiment. en faire une vidéo, c'est vrai, mais C'est c'est vrai vrai. que c'est vraiment ça. Genre, en mode, Mm. putain, je commence à parler comme les Italiens, je fréquente trop d'Italiennes en ce moment. Maquet. Non, mais c'est vrai, parce qu'au final, tu deviens accro à quoi? Tu deviens accro au vrai truc de la vie, et au final, Mm. c'est comme un jeu, tu vois. Bah T'es là, oui. tu gagnes de l'argent, machin, tu fais des trucs, Ding, etc. c'est un jeu. Donc, ouais, ching ching, quoi. Il y a pas de notif Stripe. Sur School, il y a des notifs. Ah ouais? Ah Elle ouais, est bien ouais. la Ah ouais, notif? elle est bien. Ouais. Ah, Ça elle est fait trop bien, ching. j'adore la notif. Et surtout quand tu. En fait, Abonnez-vous à nos limites. Allez-y, nos limites. non, mais en vrai, c'est vraiment pas mal la vibe qu'il y a dedans. Je trouve que Ouais. c'est vraiment cool. Les Ouais, gens sont sympas, Ah, etc. de toute façon, juste à ce qu'on a parlé, il n'y a même pas Mm. besoin de vendre le truc. Si vous avez kiffé les personnalités, prenez un mois, testez, vous verrez par C'est vous-même, ça. hein. Ouais, c'est ça. Tu connais, Et hein. ouais, on montre les barrières que tu peux péter, genre aux US. Genre, tout le monde est matrixé en mode, ouais, mais moi j'ai envie de lancer en France, machin. Mais non, mais mec, va aux US, Ah, c'est là où il y a de après, l'argent. Bah oui. au début, il faut aller dans là où tu maîtrises ta langue. Je pense que c'est très important de vendre sur Oui, le mais marché encore, francophone. regarde Stylo, il Un parlait. débutant, frère. Ouais, mais lui, Mais frérot, il ça faisait parle même un pas an, anglais. ça Non, faisait mais un an, vas-y, mais lui, j'étais une brêle en anglais. Moi, j'avais la barrière de l'anglais. J'avais lancé mon shop qui tourne encore sur Pinterest en anglais. Ça tournait. J'ai dit, je vais y aller. Là, j'ai pris des cours d'anglais, ça va mieux, mais je suis pas encore fluent. Mais genre, j'étais une brêle. Et encore, tu vois tes ads, et moi je vois tes ads, je me dis putain, mais le mec en fait c'est un génie de l'anglais quoi. Parce que t'as des mots que tu utilises, genre que tu peux pas savoir que. Ouais, mais ça c'est un truc, si tu veux, où moi, je me suis matrixé à aller sur Reddit, à essayer d'analyser. Kael, il a dit hier dans le live, tu vois, sur la manière dont les Ouais. gens ont parlé, à tout Mhm. lire, au-delà de l'IA, parce que l'IA, des fois, elle sort pas les trucs, et voir vraiment les mots. Et des fois, en fait, j'ai vu des mots qui, en traduction littérale, étaient chelous. Je me suis rendu compte que c'était des expressions, et en fait, on les a utilisées, et ça a été des bangers. Et ça, c'est hyper important. Si vous bossez avec des Ouais. gens sur le marché anglophone, si le mec est vraiment bilingue ou natif, c'est hyper important. Et allez voir les expressions, parce que ça, effectivement, De ouf. je vois lesquelles dont tu parles, et ça, c'est vraiment banger. Et c'est pour ça que tu disais, BX, effectivement, que quand tu connais ton marché, nous, les expressions françaises, on les connaît, donc c'est plus facile, et forcément, tu peux trouver des bangers. Mais ça, effectivement, c'est intéressant d'aller fouiller un peu plus, quoi. Non, mais un débutant qui a jamais fait de site, faut pas l'envoyer sur le marché US, je pense, hein. Enfin, C'est vrai, mais c'est perso, vrai. tu sais qu'il y a des mecs qui galèrent déjà à créer un site. Genre, je savais même pas créer un site, tu me parles de faire un truc en anglais, Ouais, c'est mais impossible. après je pense ça. Ouais. Je Mais mec, pense. genre, non, mais en vrai,
Genre vraiment, j'insiste, faites vos premiers résultats, au moins des testings en Ouais, français. ouais, Et une fois que vous avez capté le truc, allez aux US ouais. Direct. Par exemple, Bien sûr, bien sûr. ça, je suis d'accord avec toi. Et pour revenir là-dessus, c'est hyper important d'avoir un doc Hmm. avec tout le champ lexical, champ lexico, Ouais, Champ champ lexical, lexical. ouais. champ lexical. Allez pour vous. Et du coup, vraiment faire un bloc-notes avec tous les champs lexicaux de Champ comment. lexico. Non, Les. non. Lèche. Et non, mais vraiment, tu mets tout dedans. Ouais, le vocabulaire, quoi. Les Et ouais, mots tout le vraiment. vocabulaire, tu sais, les Les keywords, genre vraiment expressions. les Ouais. keywords, les expressions et tout. Et quand vous les De sortez ouf. dans vos ads, c'est banger. Et Reddit, groupe Facebook, Ah, de comment ils malade. s'échangent entre eux. Moi, je vais dans les groupes de business owners, je regarde un peu, tu vois. De Mais ouf. regarde un truc tout con. Les mecs, quand ils veulent mettre des avis, etc. Mais mec, fais des fautes d'orthographe. Et oublie de la ponctuation. Tu Mm. sais, les mecs, ils écrivent des trucs, Ouais. genre testimonial, c'est cramé que c'est fake, quoi. Si tu veux faire ça, à la limite, fais-le bien, quoi. Tu vois, mets un truc qui paraît réel, quoi, tu vois. Mais c'est l'IA, des fois. MDR, tu sais, des trucs comme ça. Ben Mais oui, c'est c'est vrai, hein, ça. c'est vrai. MDR, t'oublies la virgule, Mais Ouais, ouais. majuscule et tout. Mais c'est vrai que ce que tu dis par rapport au marché FR, je suis d'accord avec toi. Nous par exemple, enfin, on montre à des gens qui ont déjà un peu fait. Mais c'est vrai que récemment, je viens de voir encore un mec qui disait ça. Il y a un gars, il est venu, il y a une marque qui tourne, qui fait plus d'un 1 million, je pense, par mois aux US. Il est venu, il a copié, collé la marque aux US, il l'a mis en Allemagne. Le mec, il fait 500 000 par mois en Allemagne, tu vois. Et c'est la même chose pour le marché FR. Et le truc, c'est que faut juste prendre des produits qui sont adaptés au marché, parce qu'il n'y a pas tous les produits qui sont adaptés au marché francophone des US. Mais tu prends un produit qui te semble cohérent. Et honnêtement, t'as pas beaucoup de boulot à faire, quoi. Le mec, il vient, il a fait tout le boulot pour toi. Tu viens, tu lui fais le marché francophone. Mais mec, c'est super facile. Encore un Ben mec, oui. j'ai un de mes meilleurs potes. Il a pris quelqu'un, il a accompagné quelqu'un pour lancer son projet d'e-com. Et ils ont trouvé une marque aux US qui chiffre bien. Il a lancé en Espagne. Le mec, il m'a dit, il fait 3 000 euros de chiffre d'affaires par jour avec 30% de marge. Il m'a dit, on a littéralement copié l'offre du Mais mec, on a ouais. littéralement tout copié. Et en fait, parce que c'est marché, au final, il n'y a pas beaucoup de gens et il n'y a pas beaucoup de concurrence. Au final, il n'y a pas énormément de concurrence, tu vois. Et il y a tellement de marques aux US, il y a tellement, tellement. Après, ouais, c'est vrai qu'une bonne IA, ça parle parfaitement la bonne langue hein, Mais maintenant. oui. Au Là, niveau maintenant, des c'est trop expressions fort. et tout, ouais, c'est vrai. Ah Maintenant, ouais, c'est ouais, trop Tu ouais. lui fais fort. lire 3-4 Bien sûr, personas, bien sûr, des tweets, comment ça parle sur les bien forums, c'est sûr. vrai que c'est mieux. Et, Mais et tu voilà. vois, sur le fait de doc, c'est qu'aujourd'hui, il y a des marques qui vont être en France, tout nickel, et tu les dupliques en 2 jours. Tu as tout dupliqué, les ads, le truc et tout, sur un autre marché. Et Ou le mec, s'il veut inversement, y hein, aller, Ouais, US ou en France. ouais, Hein. ouais. ouais. Non, mais je te On- dis, demain, tu connais une Ah marque oui, en comme France ça, ou ouais. quoi, tu la Ouais. dupliques en Ouais, Espagne, en Italie, et il y a des mecs, ça leur est arrivé, ils sont tout fait voler, et tu avais l'impression que c'était authentique, quoi. ouais, Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la barre à l'entrée, elle est très bien. Et le produit, même si tu as fait des améliorations sur le produit, le mec, il envoie une pâle copie, et ça peut fonctionner, quoi. ouais, Mais Ouais. l'IA, ouais, c'est abusé, quoi. ouais, non. Donc en fait, il faut prendre conscience des problématiques et voir comment jouer avec ces nouvelles règles, quoi. Et, C'est ça le et ça but. revient un peu à ce qu'on disait, c'est que tu vois, faut pas avoir peur. Genre, tu peux pas avoir peur de flop, on s'en fout. Non. Tu lances et tu vois, quoi. Tu Vaut verras bien. mieux, les gars, vaut mieux prendre une décision qui est mauvaise que pas prendre de décision, parce que même si elle est mauvaise, au moins tu fais une erreur, tu analyses, tu comprends et tu changes, et au moins tu es dans le mouvement et tu es dans la dynamique. Rien faire, tu vas rester là. Mais mec, à l'époque, moi, j'ai eu des sites en espagnol, en italien, en norvégien, etc. Moi, je parle pas ces langues, tu vois. Et pourtant, on les a Tu parles scalés. pas norvégien, toi? Je parle danois, c'est pas Ah la même voilà. chose. Enfin, ça se ressemble, mais. Tu parles danois. Ouais. C'est dur. Ouais, je pense pour un francophone, c'est dur. Ok. Je connais même pas où c'est. C'est Moi, je parle c'est près Dans de le allemand. la nord. Malaisie. La Malaisie? Ouais. Hein? Je rigole. Non, c'est dans le nord, c'est en Ouais, Europe. t'as l'Allemagne, c'est juste au-dessus. Ouais, ouais, c'est au-dessus. Ouais. Das C'est ist vers la gut. Laponie et tout. Non, non, pas du Ouais. tout, c'est Ah beaucoup non, plus ok, près. ok, rien à voir. Ich bin Givenchy. Ich Non, ça, bin, c'est allemand, ich ça. bin Ouais. Bichente. Ich bin Rodolphe. Das, das ist gut. Ouais. En vrai, dernier tips là. C'est quoi les derniers trucs que vous avez appris ou que vous êtes en train d'appliquer? Là, on est en train d'appliquer ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on peut vraiment créer de la récurrence sur nos Mm. marques. Ça, c'est vraiment le gros truc sur lequel on est en train de bosser. Pas évident, vraiment pas évident de trouver le truc, et ça met du temps aussi. Sinon, niveau tips, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme tips? Je sais pas. Moi, sur une des marques principales qui tourne, j'ai viré mon créatif stratégiste et j'ai tout remplacé par de l'IA et ça fonctionne. Et ça, je l'explique dans nos limites. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai baissé mes coûts mensuels je le payais à peu près 5 000 $.
Et en gros, ça très important quand vous avez des gens qui sont déter et qui sont dans le projet, qui sont corpo, formez-les. Parce que moi, j'ai formé une fille qui était designer à la base, qui nous faisait les statiques. Je l'ai formée à tous les process. Et aujourd'hui, avec le process qu'on a créé, les prompts avec GPT l'IA, c'est elle aujourd'hui qui fait les différents scripts pour les créas vidéo, qui fait les échanges avec le vidéo editor. Et ça nous a permis de pouvoir envoyer un volume encore beaucoup plus important et de réduire les frais mensuels. Parce que même quand on fait des gros chiffres, on est toujours en essayant d'être un espèce de cost killer pour son business. Donc ce que je pourrais dire, c'est aussi, des fois, au lieu d'aller taper à droite, à gauche, ou quoi, regardez ce que vous avez au sein de vos boîtes. Et des fois, vous avez juste à former, à impliquer des gens pour pouvoir trouver des solutions à votre business, quoi. Moi, un tips que j'étais en train de réfléchir, je l'ai donné il n'y a pas longtemps, mais c'est un tips qui est game changer pour nous. C'est pour avoir du contenu pour ta marque. C'est les micro-influenceurs. Dès que vous avez une petite marque, vous pouvez même faire une page Instagram. Bon, c'est pas ouf de faire ça, mais acheter un peu d'abonnés au début pour un peu se faire une image de marque. Euh, vous prenez quelqu'un qui va reach out à plein de créateurs de contenu et vous allez être étonné par le nombre de gens qui vont être intéressés par votre produit et qui vont juste faire des vidéos avec. Et il y a des gens connus, hein. Sur notre nouvelle marque, on est en train de faire ça. Tu as des mecs qui ont 500 000 abonnés qui ont envie du produit. Et on fait ça pour la grosse marque actuelle. Et on a énormément de contenu et ça nous coûte juste le prix du produit. Mhm. Le contenu, c'est des personnes qui aiment le produit, donc ils le mettent chez eux. Donc c'est un truc où genre, enfin, ça donne vraiment bien, tu vois. C'est des gens qui s'appliquent pour faire le contenu. Et en plus, ça te coûte pas le prix d'un créateur de contenu, Mhm. tu vois. Ça te coûte le prix de ton produit. Donc ton produit te coûte 10 balles, ça te coûte juste 10 balles. Et on a énormément de contenu, ça nous coûte beaucoup moins cher. Et c'est du contenu tellement différent de ce qu'on avait avant. Parce qu'avant, on payait les gens et donc ils devaient un peu Ah ouais. s'adapter avec ton produit, tu vois. Donc je trouve que ça, c'est une bonne astuce pour, même si tu es débutant et que tu as un petit truc, c'est pas mal. À la place de payer des gens et faire des scripts, etc., c'est pas mal. Ouais. 1000%. 1000%. 1000%, En ouais. vrai, magnifique cette i comme sauce là. Ouais. Carré. En vrai, on est bon. Moi, je sais pas si j'ai un dernier tips. Si, en vrai, Mindset. allez bosser. Non, en vrai, sérieusement, allez bosser. Et si vous êtes dans une période un peu dure ou peu importe, il y a toujours une vision à avoir et vous allez avoir et réussir à choper un momentum. La vie, c'est pas forcément les réseaux sociaux, etc. Au quotidien, il y a plein de galères, il y a plein de problématiques constantes dans le business et c'est vraiment se matrixer du matin au soir. Et on en rigole, on arrive à être détaché, mais c'est très, 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 très compliqué d'un certain côté. Même si ça a l'air beaucoup facile quand on en parle comme ça, mais c'est des heures et des heures et des heures de charbon de remise en question. Et juste maintenant, je suis dans une dynamique de créer des mastodontes et des choses encore beaucoup plus grandes. Et je le fais en sous-marin, mais ça va arriver, ça va popper. Et en vrai, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous avoir aujourd'hui. Je mets tous vos réseaux en dessous. Petit mot de la fin, on leur dit quoi? Clôturer tout ça. Charbonné pour le Q4. Il faut tout prendre et on compte sur vous. J'aurais Exactement. pas dit mieux. Ciao, Ciao, Ciao. ciao. abonnez-vous.